Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être encore une fois avec Riles. Riles, comment tu vas? Salut Pablo, ça va très bien et toi? Content de la victoire d'hier? Ouais, vraiment elle est importante celle-là. Les joueurs étaient fatigués, hein. Genre ils étaient épuisés. Ça Et s'est en vu. plus à l'extérieur, Villarreal. T'y croyais avant le Alors match ou pas? Moi, j'y croyais pas, hein. franchement, je suis en ce moment, on va dire que la Liga pour moi, tant que t'es deuxième et que tu joues pour survivre et que j'aime pas ces matchs moi, les matchs où tu joues pour ta survie et pas pour tenir ta première place, ça me perturbe. Le Real gère mieux comment dire, les moments où ils sont premiers à partir de mars, avril, mai, qu'ils ont un matelas d'avance, que de faire la course derrière le Barça ou l'Atlético. Ça, c'est vrai. Et c'est souvent dans ces contextes-là qu'à un moment donné, ils vont faire un faux pas. Donc à voir si l'adversaire maintenant va faire un faux pas aussi ce soir par exemple. Parce que pour rappel, on tourne aujourd'hui dimanche 16 mars. Cette Mm. vidéo sort vendredi de la semaine de trêve internationale. Donc on discute juste après la victoire du Real Madrid à Villarreal 2-1, juste avant le match Atlético-Barça. Donc à voir ce qui se passera ce soir. J'ai envie de. Déjà, c'est quoi pour toi le scénario parfait Ce, ce ce soir? soir, le scénario parfait, pour moi, c'est une victoire de l'Atlético. Ouais, c'est victoire de l'Atlético, hein. Je t'aurais dit, s'il n'y avait pas eu le résultat de la semaine dernière, Getafe, la défaite de l'Atlético à Getafe, je t'aurais dit un match nul. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est une victoire des Colchoneros claire et nette parce que du coup, ça te permet de te dire que tu arriverais potentiellement au Classico à égalité de points si le Barça gagne son Mm. match en retard contre Osasuna. Et je pense que le Classico, même si c'est à l'extérieur, le Real Madrid peut le gagner. Je pense. Bah, en vrai, un classico, surtout quand le Real, quand on lui dit que sa saison ne dépend d'un match, comme on peut le voir des fois dans une finale, tu vois, ils savent faire le match à l'expérience. Mais non, on sait pas, hein. Contre le Barça, ils connaissent tes failles et tout. Mais, euh, mais oui, il faut que l'Atlético gagne. Et mais en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais pour moi, c'est tellement miraculeux cette saison Ouais, d'être ouais, encore ouais, de jouer clairement. encore possiblement une Clairement. Liga. Non, non, Je veux dire, le totalement. Barça, le Barça, on en parle et eux aussi en parlent comme l'équipe, ça y est, qui s'est retrouvée, qui joue, qui est là où le Real, on en parle comme l'équipe Kata avec Mbappé qui fait sa pire saison, avec et tu te dis, t'es à 3 points. Et peut-être ce soir, s'ils perdent, possiblement, s'ils rattrapent leur match en retard après et en gagnant, à égalité, tu te dis, Égalité. waouh! On est dans une saison de renouveau du Barça. Ils sont tout feu tout flamme, ça joue bien, etc. Et le Real Madrid joue mal. C'est assumé. Hmm. C'est un miracle d'en être ici. Qu'est-ce que ce serait avec un Real Madrid fort, comme la De saison toute passée, manière, comme les autres passés? ah ouais, non, mais moi, de toute manière, c'est ce que je dis, hein. Cette Liga, euh, si on est dans une norme d'un championnat où le Real, quand ils ont une avance de 5 6 points, ils te laissent derrière, ou quand le Barça a cette avance et te laisse derrière, les deux équipes, même si le Barça peut être séduisant, peut être ceci, cela, le Barça et le Real de cette année auraient lâché la Liga, hein. Parce Totalement. que les points Totalement. perdus par le Barça, les points perdus par le Totalement. Real, t'es dans une vraie saison de Liga, ça y est, t'es deuxième, t'es fini, tu rattrapes plus le premier. Totalement. Bon, on va aborder plein de choses, Riles, dans cette belle vidéo. Ça faisait 2 3 mois que tu n'étais pas passé sur la chaîne du Journal du Réal. Merci encore. Mais avant de Avec commencer, plaisir. nous avons un message pour vous. Salut les amis, vous savez qu'en Ligue des Champions, l'expérience et la solidité font la différence, et bien sur Internet c'est pareil. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut être bien protégé, et pour ça j'ai un allié de taille, NordVPN, le sponsor de cette vidéo. NordVPN c'est le top pour sécuriser votre connexion et profiter d'Internet sans restriction. Vous voulez regarder un match sur MyCanal ou une série sur Netflix par exemple, mais vous êtes à l'étranger, hop, un clic et vous changez d'adresse IP pour débloquer vos contenus préférés. Et ce n'est pas tout. Avec la protection anti-menace, NordVPN bloque les pubs intrusives et les sites malveillants, finit les trackers qui collectent vos données ou les virus qui s'invitent dans votre PC. Comme un bon défenseur, NordVPN vous protège en permanence. En plus, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en même temps, téléphone, tablette, PC, même sur votre télévision, parfait pour suivre tous les matchs du Real Madrid en toute sécurité, où que vous soyez. Bref, imaginez vous êtes en vacances, un soir de Ligue des Champions et vous réalisez que MyCanal ou France TV est bloqué dans le pays où vous êtes. Pas de panique, avec NordVPN, vous changez votre IP et hop, c'est comme si vous étiez en France, match sauvé, vous allez passer une excellente soirée.
Et comme au Real Madrid on aime les bons plans, j'ai une offre exclusive pour vous, 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois, et si jamais vous changez d'avis, satisfait et remboursé sous 30 jours. Le lien est en description, ne perdez pas de temps et passez à l'attaque avec NordVPN, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire un grand merci parce que tout cela est grâce à vous les gars. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, notre partenaire depuis quelques semaines. Merci à eux pour la confiance. Je sais que Riles, t'as fait un petit partenaire avec eux aussi, Oui. donc voilà. Donc merci à NordVPN de nous accorder cette confiance. On commence, Riles, premier sujet. Moi, j'ai regardé ta vidéo là il y a 2-3 jours, intitulée Vous êtes des menteurs. Personnellement, moi qui suis une personne qui parle énormément de l'arbitrage en Espagne, qui essaie de pointer du doigt ce qui se passe côté Real quand il se passe des dingueries. Encore hier, par exemple, il y a eu une main dans la surface de réparation de Villarreal. Pour moi, c'est pas penalty, je l'ai dit. Oui, oui. Comme d'autres penalties qui n'ont pas été sifflés pour le Real Madrid, En fait, que les choses qui soient pointent claires, du parce que doigt. j'ai réagi rapidement sur mes réseaux, entre guillemets, en répondant aux commentateurs qui étaient en train de dire non, la main touche le sol, et en vrai, ils ont raison, Ouais, et la règle, pour moi, a raison. voilà. Mais moi, j'ai réagi à chaud en disant, quand Alaba avait la main au sol, Non c'est mais bizarre. alors, C'est ça, alors, moi, que je pointe. alors, Non, mais je préfère préciser pour bien qu'on comprenne que je n'ai pas dit faut siffler. C'est plutôt pourquoi on siffle quand c'était toi. T'as totalement raison, Riles. T'as C'est totalement raison. ça. Parce que effectivement, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans du coup, parce que David Alaba, ouais, c'était il y a 2 ans, parce que il s'est blessé l'année dernière en début de saison. Il y a 2 ans, je crois que c'était contre le Betis. Il y a une main qui est sifflée contre le Real Madrid dans la surface de réparation quand David Alaba touche le ballon de la main, mais qu'il Sur un s'appuie appui. sur un appui. C'est Penalty pour c'est le Real, but du Betis, et je crois que ça contre fait le Real, ouais. contre le Real, et je Mm. crois que ça fait défaite du Real à la fin. Si Je me je rappelle plus par contre. Défaite ou match nul, en tout cas, il n'y a pas de victoire, c'est sûr. Mais effectivement, bizarrement, ce jour-là, ça a été Et, contre le Real et c'était la même et règle. cette règle existait parce que je me rappelle, on était Exactement. tous en train de dire, mais il est en appui. Et je crois Exactement. même que cette saison-là, il s'était passé contre, euh, genre en fait, la même saison, un adversaire du Real avait la main au sol et il n'y avait pas eu pénalty. Non. Logiquement, encore une fois, Exact. c'est le règlement, ça, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais À partir du moment où c'est écrit dans le règlement, c'est le règlement, ça s'arrête là. et puis moi, je trouve que c'est du bon sens aussi. Bien sûr, totalement. Parce que, mais le problème, c'est que ce bon sens, en fait, c'est très compliqué. Les mains dans la zone, des fois, il y a des mains qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, la main qui avait été sifflée pour le Barça, je crois, contre le PSG, le penalty En, de en, en, Messi. en 2017, là, la remontada? Non, pas la remontada. Parce que Le, le, ça, c'est lunaire, ça, quand même, ce qui a été sifflé. le match. Non, c'est pour Paris, je crois, la main. Enfin, je me rappelle plus. Bref, mais en tout cas, le ballon partait. Il y avait plus de danger. La main, elle tape. Le ballon tape la main. Et derrière, tu te retrouves penalty. Donc, la psychologie. Moi, je trouve qu'il faudrait une psychologie d'arbitrage avant d'un règlement simple et bête. Bien sûr. C'est-à-dire que je te mets une pointe dans la main. La balle, elle partait en touche. Je vais pas donner Oui, un penalty. oui, Tu vois, moi, je pars de ce principe-là. Mais bien sûr. quand toi, on te le siffle, forcément, humainement, tu te dis, eh, attends, ça... donc c'est quand vous voulez. C'est comme la règle, tu te rappelles, qui existait, où quand t'es trop proche du ballon et que la balle, elle vient dans ta main, je me rappelle, Militao, on avait sifflé un penalty contre Militao, parce qu'il y avait une tête, et lui, je crois, ça avait touché sa main, mais Mais il ça, était c'était. tellement proche. Mais ça, c'est l'année où l'année du Covid. C'était pas la main face à Séville où derrière il y a un but de Benzema en Alors contre-attaque. je peux pas te dire il y a qui, contre C'est qui. sur un corner. Mais je sais que la main, la règle, en Ouais. fait, les règlements, c'est quand on Non, veut, mais en fait. C'est ça, moi, qui me dérange. Surtout que cette action-là, celle de Militao. Moi, je me rappelle d'une main de Militao contre Séville, année Covid. Ah, on parle de l'année Covid, donc l'année où, enfin pas année Covid, l'année après Covid, quand il n'y avait pas de public dans les stades et que le Real Madrid jouait au Di Stéfano. Il y a une Mm. main, il y a un corner. Je sais plus c'est quoi trop la situation, mais en gros, Militao veut faire une tête et en fait dans le mouvement, le ballon touche tout son avant-bras ou son bras, enfin bref. Donc théoriquement il y a main, Je- contre-attaque et le Real Madrid marque. Ça fait 2-1. mais ça La a été VAR, donné penalty. la VAR Voilà, après. revient, annule le but de Benzema, penalty pour Séville, but de Séville. Et attends, mais le truc c'est quoi? C'est que, ok, moi il n'y a pas de problème. Sur ce point de vue-là, il Mhm. n'y a pas de problème. Si vous jugez que même si il a touché d'abord Mhm. la tête et qu'après ça a touché la main et que vous considérez que c'est une main, il n'y a pas de problème. Si c'est dans si c'est dans la règle, c'est dans la règle. Sauf que dans un Mhm. autre match, qui, encore une fois, du Real Madrid, et c'était face à l'Atlético de Madrid, au Wanda Metropolitano à l'époque, il y a eu la même situation pour une main de Felipe, exactement la même.
Ils n'ont pas sifflé main de l'Atlético. Et Ils n'ont pas pour sifflé être main de sûr, hein, l'Atlético. je sais même pas si c'est de celle-là exactement que je parle. Moi, je crois que c'est l'adversaire qui soit met une tête, une chose comme ça, mais en fait, t'es tellement proche du ballon qu'on nous avait dit à l'époque que quand t'es trop proche du ballon, Il n'a si pas le on temps met un... de. Ouais. Il a pas le temps, en fait, de... Mais contre... Enfin, attention, je viens pas faire la victimisation de Non, non, l'arbitrage non, non, contre non, le non. Real. Non, non, Mais non. maintenant, j'ai un discours aussi, voilà, comme t'as lancé le sujet sur la vidéo qui s'appelait Bande de menteurs. Bah, on C'était peut pas vous êtes rebondir des menteurs? là-dessus. Attends, j'ai cru que c'était vous êtes des Non, menteurs. c'est bande de menteurs, en Bande mode de plus menteurs. énervé, quoi. Mais Mais écoute, non, mais écoute, tu veux que je m'explique un peu sur ça? exactement, parce que Vas-y. ça a fait beaucoup parler sur les réseaux, parce qu'on s'attend pas à ce que une personne qui suit le Real Madrid, qui est supporter du Real Madrid, se plaigne de l'arbitrage, hein? Chose que je fais tout le Mais temps. non, mais ça va plus loin. Je me plains même pas Oui, en vrai de non, oui, non. l'arbitrage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans cette vidéo, j'ai bien compris une chose. Et franchement, j'ai été déçu. C'est qu'en fait, il y a personne. Parce que le but, c'est de dire ce qui est légitime. On regarde un match, que ce soit le Real ou pas le Real. Il y a un penalty. Et en vrai, après, moi, j'en parle pas. Je dis même que au match aller, faute sur Rodrigo, non sifflé. Au Totalement. retour, il y a une main. Et en vrai, la main, de base, moi, je te la siffle même pas, en vrai. Hein. Moi, je la cible quand même, hein. Parce c'est un centre que tu sais pas où ça peut atterrir, ça, Mais tu en vois. vrai, il est par terre. La balle, le geste n'est pas. La main, elle ressort pas spécialement. Mais je sais que ça se siffle, ces choses-là, en tout cas. C'est ça le truc. Je sais que Moi, ça se siffle. c'est, c'est, Et après, c'est beaucoup moins mince ce qui s'est passé hier à Villarreal parce qu'effectivement, je le considère comme naturel dans le sens où tu es obligé de t'appuyer pour glisser. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je l'autre, suis c'est vraiment. d'accord. Je Ouais. suis d'accord dans les deux cas, moi, en fait. Dans les deux cas, je suis d'accord. Mais, par exemple, celle d'hier, je trouve que dans la psychologie du jeu, derrière, il y a Bellingham qui peut Ok, avoir une vraie ok, occasion. ok, ok, Alors que ok, dans ok, l'autre, la balle, Vini, il est par terre, l'action, elle est presque finie. Il ok, tape le ballon comme ça, même pas vers les cages, et il y a personne derrière. Moi, je me ok. dis, pourquoi donner un avantage sur une chose qui n'aurait pas pu être un avantage, tu vois, pour Mhm. le Real. Mais je sais que ces choses-là, ça se siffle. C'est ça le truc. Donc, mais je dis rien. La semelle sur Brahim, je veux dire, alors là, il y a une semelle. Je veux dire, pourquoi elle devrait ne pas exister aux yeux des gens? Semelle et poussette, les deux. Et j'en parle pas aussi, hein. J'en Personne parle n'en même parle. pas. On n'en parle pas. J'en parle pas, je regarde le match et je te jure que s'il y a des fêtes, je te dis, bah, fallait marquer tes occasions. Exactement, mais Ça aurait été ça mon discours. et c'est le discours qu'on aurait tous eu parce qu'effectivement, Donc, déjà jusqu'à là, à l'aller, il aurait fallu marquer plus de buts que bien ça. sûr, déjà la passe de Mbappé, ça c'est le truc en Ligue des Champions, faut pas Bon, c'est passé, c'est passé. Mais je veux dire, tu sors, je parlerai pas. Donc moi, je suis pas dans un plaint de l'arbitrage. Là, on pourrait croire que je suis en train de me plaindre. Pas du tout. J'explique pourquoi j'ai fait la vidéo comme ça. Fin du match, on a vu ce qui s'est passé Alvarez. avec Alvarez. Et là, on a des vidéos. T'as même l'UEFA qui montre une vidéo. On a plein de choses. Et en fait, là, donc on est face à une chose qui a des preuves qui peuvent annuler cette chose-là, que le règlement, on le trouve cruel. C'est une chose. Moi, Totalement. honnêtement, Ouais, de fou. De tu me fou. dis, le mec, il veut faire volontairement un double contact, je te dis, là, tu l'annules. Mais tu tombes en tirant et, tu vois, pour moi, t'annules pas. Mais, il y a un règlement pour ça. Ou tu fais retirer Où tu fais retirer. si c'est involontaire. Mais il y a, ouais, mais après, Après, bon, voilà. moi, Oui, je suis oui, pas ouais. trop fan des fois de ça parce que ça voudrait dire que tu te donnes une deuxième chance, Ouais, tu ouais, ouais. perturbes le gardien, c'est Hmm. toi qui as fait l'erreur, tu Bien vois, sûr, bien sûr, bien sûr. mais en vrai, la règle, on peut la changer. Bref. Et là, en fait, donc j'ai pointé du doigt des choses qui n'étaient pas légitimes à défendre. On Mhm. ne peut pas dire il n'y a pas de pénalty sur Rodrigo. On ne peut pas dire que l'arbitrage était pour le Real sur ce match-là, vu que c'est le Real qui aurait pu avoir deux pénaux en plus. Je suis gentil. À la fin du match, il y a une chose comme ça, avec un règlement qui précise. T'as même Agüero qui regarde le match, il dit ah, alors que lui, on sait très bien que voilà, s'il pouvait faire Bien sûr, bien sûr. le mauvais joueur contre le Real, il se serait pas gêné. Mais ça reste quelqu'un Et, d'honnête et qui connaît le foot. mais sur le moment où il le voit, il dit ah, je crois qu'il y a eu ça, quoi, entre guillemets, tu vois. Et fin du match, le débat, c'est ce penalty. Et en vrai, le débat, c'est le penalty. Ça me gêne pas. Vas-y, d'accord, on en parle. C'est un règlement, c'est des choses. Mais ensuite, le délire de vol, le sujet numéro un, c'est ça. Les réseaux qui, quand ils comprennent qu'en vrai ce péno peut être annulé, et là, il y a un acharnement. T'as Sur le pas Real. une communauté, t'as pas Personne. une communauté qui vient dire non, mais attendez, sur ce match-là, leur qualif, elle est méritée sur le règlement. Ils auraient pu avoir des pénaux en plus.
Et le but raté d'Alvarez, c'est dommage pour Alvarez, mais c'est comme ça. Eh ben non. Ça a sorti des vidéos de je sais pas quelle année. Parce qu'en fait, dès qu'il y a moyen de mettre à genoux le Real, bah tout le monde s'y donne à Tout le cœur monde. joie. Tout le monde. Et ça, en fait, je l'ai compris. Et je me suis dit, mais c'est tellement injuste. C'est-à-dire qu'on fait tous un travail sur nous pour dire, toi, je t'ai même cité dans ma vidéo, je vous ai cité J'ai le vu, journal du Real. Des j'ai mecs vu. comme Chronique Foot, j'ai cité parce que je me rappelle, j'étais à Boston, quand le Real fait un match où, entre guillemets, on a dit c'est limite un vol. L'arbitrage, il a été favorable au Real. C'était l'année dernière, vers les alentours de janvier, février. Je crois que Je sais c'était plus c'était. contre Almeria, le 4-1, là, enfin le Voilà, 3. Il jusqu'à y a aujourd'hui, eu tout le un. monde te parle de ce match, Ouais, même. ouais, ouais. Donc, ce match-là, voilà, on a assumé, on a même parlé Bien des sûr, termes certains comme un vol. bien On sûr. l'a dit contre nous. Je n'entends pas les autres communautés parler comme ça d'eux. Sauf s'ils ont gagné et qu'ils ont mérité et qu'ils vont dire ah ce but-là peut-être ok, mais jamais dans un moment comme ça où on assume devant tout le monde, devant les réseaux, devant et pas que un, hein. Vous, moi, d'autres, on a assumé. Donc tout le monde nous tombe dessus, etc. Et donc bref, là pour revenir au présent, et là t'es légitime d'être défendu. Il y en a pas, y a pas une commu Il qui y a te pas une défend. commu qui te défend parce que le Real est Il n'y a seul pas contre tout. une commu qui te défend. Au contraire, à la Le Real rigueur, est. qu'ils ne te défendent pas et qu'il n'y a pas de bruit. Non, non. Au début, ils parlent de ce penalty-là pour en faire du bruit. Ça utilise le sujet des arbitres et du Real. Et derrière, ils ne pointent pas ce qui aurait été juste. Donc après, moi, je me suis dit, ouais, en vrai, il y a un foutage de tronche. Et tu sais ce qui me C'est pas dérange en loyal. plus, et tu sais ce qui me dérange en plus, donc le Real est seul contre tous, ça on le sait, mais ce qui me dérange le plus, c'est le jeu des médias et notamment de la chaîne qui diffuse le match, qui ose dire, parce qu'ils ont qu'une image ou deux images, un plan serré sur Mbappé et sur les joueurs du Real, dire que si ce but a été revu par la VAR, c'est parce que le Real Madrid proteste. Or, c'est pas vrai. C'est l'arbitre Non, qui mais, dit. Non, mais tu vois, mais, mais du coup, mais ouais, mais est-ce que du tu coup, vois la psychologie du mais du vice? coup, les médias jouent aussi un rôle dans ça. Et en fait, Mais oui, c'est ce que parce je pointe que énormément du doigt depuis longtemps, c'est que les eh, médias en France, à, c'est grave. Moi, ça me rend à fou. 80%, une personne qui regarde un match est d'une part influencé par les propos d'un commentateur. Le Exact, commentateur qui va exact, dire Vinicius, il exagère, les exact, médias et les exact. réseaux vont. Si le On va- commentateur dit ouais, mais l'autre il a provoqué, ça calme tous les réseaux aussi. Exactement. Mais on va en venir Donc, sur Vinicius. mais oui, oui, on va en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, là, sur le coup, en fait, le Real, et c'est là le vice des gens, c'est que le Real peut, comme beaucoup de communes, faire se plaindre sur les réseaux, les Madrilènes, on peut se plaindre et dire on a failli être volé sur ce match. On aurait pu jouer sur Bien ce. sûr On qu'on a aurait failli, pu. on a failli. Bien sûr. Mais demain, s'il y a une erreur contre le Real, en faveur du Real, pardon, dans un autre match, On va le dire. c'est-à-dire, eh ben, on On va va le dire dire. que c'est un truc en plus d'aujourd'hui. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, non, c'est pas un truc. Aujourd'hui, on était contre nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on te donne. C'est comme si. euh, en fait, c'est simple. Le Real aujourd'hui, entre guillemets, il joue contre l'Atlético. On peut dire que le Real a failli se faire douiller. Il y a eu un mauvais arbitrage contre le Real. Demain, il y a un arbitrage favorable au Real. Ça fait 1-1 normalement. Bah là, les gens vont dire que ça fait 2-0. Ouais. Deux Ouais. mauvais arbitrages en Mhm. faveur du Real. Mhm. Parce que c'est le bruit qui compte Bien pour eux. sûr, bien Et le sûr. bruit, dès qu'ils ont vu qu'il allait exister, et c'est là, moi, où, vous savez, sur les réseaux, j'en veux à beaucoup de gens. J'en veux à beaucoup de gens qui disent, non, mais on troll. C'est pas vrai. Vous trollez pas quand c'est Mhm. votre équipe. Vous trollez quand c'est le Real. Et ils utilisent le bruit qui peut mettre le doute dans l'esprit des gens sur les mêmes jeux d'arbitrage, de machin chouette, pour taper sur le Real. Tu sais, moi, il y a plein de gens qui sont venus me parler en privé. J'ai communiqué avec en vocaux et tout, en message vocal. Il y a des mecs, vraiment, ils m'ont dit, ouais, mais t'as vu, j'ai dit, est-ce que tu as déjà pointé les erreurs contre le Real? Le Real. Vas-y, si tu en as, vas-y, montre-les-moi. Mais ils peuvent pas te le Non. montrer parce qu'ils ne le font pas. Et ils viennent te demander à toi, qui arrive à pointer les erreurs en défaveur de leur équipe, d'être encore plus je ne sais quoi. Si vous avez de quoi me prouver une sincérité, on On discute. Si vous discute. n'avez Bien plus sûr. de quoi maintenant me montrer Exactement. une sincérité de votre côté, vous jouez à un jeu. C'est politique. Ça devient un jeu C'est ça. politique. C'est Donc ça. moi j'ai compris, et c'est là, ça pourra te lancer aussi, que je comprends aujourd'hui le Real qui se plaint. Mais totalement. Mais Je totalement. comprends maintenant le Real Et bien publiquement sûr. qui fait les. Quand on dit ils font Bien sûr. pression, ils font pression pas pour eux, Ils font ils font pression. pression pour changer des choses de Alors, l'arbitrage. Venez avec le Real alors parler de ça. ils font pression parce que l'arbitrage est encore, comment dire, il y a encore toute une histoire sombre autour de l'arbitrage espagnol avec cette affaire Negreira. L'affaire Negreira n'est pas terminée. On est en plein procès, en pleine enquête, etc. C'est pas du tout terminé.
On change de juge tous les 2 ans parce que tu as un nouveau juge qui est instauré, qui a 65 ans, qui part à la retraite 2 ans après, et du coup tout est obligé de recommencer à chaque fois, bizarrement. Mais bref, je pense qu'on est sur la fin du truc. Mais vu qu'il y a cette histoire qui a été dévoilée, et on sait qu'il y a eu des virements de fait d'un club envers l'ancien vice-président des arbitres, bah, le Real Madrid veut tout simplement nettoyer ça. Voilà, nettoyer ça. Carrément, ils oublient ce qui s'est Mais, passé, mais ils veulent aujourd'hui. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont à la tête de l'arbitrage espagnol aujourd'hui, c'est des enfants de cette époque-là, en fait. C'est des personnes qui ont été mises en place grâce à cette mais, personne-là. mais, Et en fait, le mais Real je comprends. veut changer ça. Et pourquoi, du coup, aujourd'hui, quand il y a une erreur contre le Real proteste? Parce que c'est encore des gens, en fait, Mais, indirectement influencés par cette personne Negreira qui sont en poste, Medina oui. Cantalejo, notamment, le président de l'arbitrage espagnol. Et les gens, enfin, le Real veut tout simplement nettoyer ce truc-là, créer une nouvelle structure, un truc plus juste, parce que justement, on est encore, en fait, dans la continuité de, Mais, de cette mais, époque-là, et mais pour que, aller dans voilà, ton c'est sens, tout. c'est clairement ça. Mais pour aller dans ton sens, moi, ce que je comprends pas, c'est que par exemple, l'année dernière, le Barça se plaint de l'arbitrage. La commu, les réseaux, le président Mais Xavi. le Barça, Ça, bizarrement, non mais, tu vois, juste pour mais finir, écoute, vas-y, vas-y. si on veut aller dans ce sens-là, parce que même cette année, ils s'en sont plaints, Mhm. avec plein de choses, Mais ils et ont raison, parfois de manière et légitime. ils ont raison, Bah et oui, ils ont c'est raison, non, mais ça, c'est ils ont ça. raison, parce que, Mais vas-y. quand le Real, ils en parlent, pourquoi ils ne s'associent Oui, pas exactement. Par ensemble? C'est exemple. pas parce que quand le Real parle, on dirait que je me dis mais attends c'est bizarre. Là je vois l'Atlético, je me dis mais il y a une forme d'alliance contre le Real qui se plaint de l'arbitrage pour que vous ensuite vous vous plaignez aussi de l'arbitrage. Riles, Mais Riles, regarde, on fait un écoute-moi, travail ensemble. C'est écoute-moi. là où on va montrer que la pression n'est pas faite que pour le Real, vu que vous vous en plaignez aussi. Le Barça a raison de se plaindre de l'arbitrage aujourd'hui, en 2025, si bavure il y a contre eux. Parce qu'effectivement, depuis bizarrement 2018 et l'arrêt des virements à cette personne-là, le Barça commence à avoir un arbitrage nul en fait. Envers lui, à certains matchs, ils se font voler parce que tu as une pointe de pied de Lewandowski qui est hors jeu ou des choses comme ça. Et je peux comprendre la frustration ou un pénalty pas sifflé et autres, je comprends. Parce qu'ils sont redevenus le commun des mortels à mon sens, depuis ce moment-là. Parce qu'en fait, les virements, comment dire, les dernières factures datent de 2018. Et depuis 2018, bizarrement, le Barça gagne moins, l'Atlético gagne, le Real gagne. Tu vois, il y a plus d'équilibre bizarrement. Bref. Ouais, c'est après encore une fois, moi, juste encore une fois, la malhonnêteté qui me Et- dérange dans ça, tu sais, c'est quoi? C'est que le Real est utilisé aujourd'hui pour faire des chiffres sur les réseaux, pour les traités d'arbitrage. Totalement, totalement. C'est pas le Real qui est en enquête de ça. Et si C'est c'était exactement. l'inverse, J'en parle mais même pas. imagine! J'imagine même pas. Je C'est-à-dire préfère que même pas moi, je fais imaginer. un effort, enfin moi, toi, tout le monde fait un Tout le effort monde, aujourd'hui pour mettre de côté une enquête qui a lieu, dont on ne sait pas, ni eux, ni nous, mais ni eux aussi ne savent bien pas. sûr. Donc normalement, on est humble dans un truc comme ça. Si t'es accusé de violence, est-ce que tu fais le mariole Non, envers devant tout le monde? non, non. Maintenant, moi je demande, moi je suis pas là à dire que c'est les coupables de tout, j'en sais rien. Maintenant, juste, comment des gens qui nous disent, ouais, mais vous n'avez pas de preuves, viennent vous dire Mais derrière, des preuves, il y en a. non, oui, Vous il y a n'avez des pas de preuves. virements, Il y a des mais quand je factures, dis des des preuves, virements, des gens en qui ont fait, parlé. quand je dis des preuves, c'est dans le sens où coupable, tu vois. Bah, C'était en fait, publiquement, c'est que c'est tellement bien organisé qu'effectivement, on se dit, ouais, mais quel était l'intérêt vu que finalement. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une valise que oui, tu oui, donnes mais bien, à. Tu vois ce que je veux dire? mais Donc en les gens, fait, ce que ils je veux peuvent ne dire, pas comprendre. Les gens ne peuvent ne pas non, comprendre, mais effectivement. On moi, leur je explique comprends pas, très en bien. fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une forme de patience, d'accepter qu'on Exactement. joue de nous comme si on avait tout volé. Exactement. Et en plus, les gens actuellement, parce qu'après, il y a une jeunesse aussi qui comprend pas plein de Oui, choses parce de qu'ils ce sont, qui ils s'est sont, ils passé. sont nés en Ils 2004, sont ils nés ont pas vu le dans une football. période où Voilà. c'est le Real en Europe qui portait les choses, donc forcément, ça revient sur ça. Mais Et le encore, Real, le Barça, Le Real, c'est le Real. c'est aussi fait pas mal à voir à certains matchs. Il n'y a pas que le Real qui a volé. Mais tu sais, en fait, par rapport à l'Atlético Madrid, tu sais d'où ça vient ce truc de vous voulez tout le temps en Europe, etc., etc. Ça vient de cette fameuse finale en 2016 quand Sergio Ramos marque hors-jeu. Il n'y avait pas encore la VAR. S'il y avait eu la VAR, il y aurait eu hors-jeu. Parce qu'il y a hors-jeu, effectivement. Le juge de ligne se foire. Et ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est qu'à la mi-temps, l'arbitre et ses assistants revoient l'action. Ils voient qu'il est hors-jeu. Donc ils se disent, ah putain, on a fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe en deuxième Lequel but mi-temps? de Ramos? Tu parles le Le Ramos, but en 2016 à Milan, la finale contre l'Atlético de Madrid. la, Le la- 1-0, le 1-0, le 1-0. Non, pas la, Ah, dé- d'accord, ah, oui, pas oui, la, oui, la- je me la- disais, mais comment il la- est hors jeu? Ouais. non, 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 Ok, ouais, pas ouais. le but, pas le but à Courtois la tête. Non, non, non. La deuxième finale qu'il y a contre l'Atlético où ça finit au penalty. Il y a un but de Ramos en première mi-temps. Il est hors jeu sur je crois que c'est un coup franc de Kroos.
Et Mhm. c'est Ramos qui marque, il est hors jeu. Effectivement, il est hors jeu. Mhm. Il est hors jeu, c'est vrai. Il aurait Oui, dû être oui, arrêté. oui. Mais qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? L'arbitre, j'ai plus son blaze, mais bref, il était très connu, il a arrêté, un Anglais. Ils ont capté qu'il y avait hors-jeu à la Il mi-temps. capte à la mi-temps qu'il y a un jeu, qu'ils se sont gourés, et du coup, qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? Il y a un penalty qui est sifflé à l'Atlético Madrid, très Ah gentil, oui, je me rappelle. et en fait, il Ah ouais, faut, ouais. Il se met devant, là. Quand il se met devant, il se laisse tomber, quoi. voilà, il y a rien. Et Mhm. le truc, c'est que quoi, l'arbitre, il a avoué ensuite, là, il y a pas longtemps, il y a genre 2-3 ans en arrière, qu'il avait compensé. Mais Il oui, mais avait c'est comme ça. compensé l'erreur. Mais pour que les gens se rendent compte, Mais, c'est-à-dire que oui. cette finale, il n'y a pas que le Real qui a volé, il y a aussi l'Atlético, parce que vu que il s'est rendu compte de son erreur à la mi-temps, et il avoue plus tard, 10 ans après, ouais, bah, cette faute-là, il n'y a pas réellement penalty, mais on a compensé parce qu'en première mi-temps, on fait une erreur sur le but de Ramos. C'est une dinguerie aussi de faire ça. Et ça, on n'en parle Mais, pas, mais, ça. On va mais parler, oui, mais mais les gens vont parler Contre le il y a Bayern, un million de fautes du Bayern contre le aussi. Bayern, le penalty donné, qui donne un avantage au Bayern. C'est-à-dire Totalement. que c'était avant tes Bien hors-jeu, là, sûr, ton bien sûr, hors-jeu bien sûr, c'était avant, il aurait bien pu. sûr, bien Après, il sûr. a été raté, je crois, non? Et il Je y me a rappelle plus. Arturo Vidal qui doit avoir un rouge depuis hyper longtemps. T'as Ouais, des fautes de je sais pas. Non, non, mais mais en fait, on fait dire ce qu'on veut aux images. exactement. C'est-à-dire que après, bien sûr, qu'un club puissant et tout, bien sûr qu'il y a plus Bah, de mais bien difficultés, sûr, on bien sûr. connaît. Mais quand moi, des fois, je dis le Real et le Barça, il y a plein de gens du Barça qui viennent me dire arrête de dire notre nom et tout. Mais je vais dire votre nom. Arrêtez de vouloir jouer un jeu où le Real c'est les méchants et vous, il y a jamais eu de problème. Non, non, non. Le Real et le Barça, pour ceux qui connaissent l'histoire, on en a vu des choses. Des Et dingueries. à cette époque-là, les plus petits, en tout cas à cette époque-là, ça parlait pas du Real, ça parlait du Barça. Comme Exactement. certains veulent parler aujourd'hui parce que le Ouais. Barça était au-dessus à ce moment-là. Maintenant, m- moi, ce que je trouve fou, c'est que t'as personne. C'est-à-dire que moi, tu me parles d'un match d'hier. On s'arrête sur le match d'hier et on dit, vas-y, là, il y avait faute, là, il n'y avait pas faute. Mais pourquoi parler du match d'hier pour ne pas avoir à admettre que le Real aurait pu être volé par l'arbitrage? Aujourd'hui, l'Atlético contre le Real, pourquoi personne n'admet ce truc-là? Pourquoi les gens sont obligés Parce que, de... parce que le Real est seul contre tous. Non, mais Et ça... je te donne un autre exemple, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'arbitrage, le Real qui se plaint de l'arbitrage, et on pointe du doigt quand le Real Madrid se plaint, ah, c'est des chouineurs, etc. Par rapport au communiqué qu'ils ont fait juste après le match de l'Espagnol, le tacle sur Mbappé, carton rouge, il n'y a pas carton rouge, derrière le mec qui fait le tacle, il marque le but de la victoire, semaine d'après, haute dinguerie, etc., etc. Le Real Madrid fait un communiqué. Tu te rappelles du communiqué, là, il est sorti il y a à peine un mois. Oui, oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Oui. Bah, Et c'est là, ça qui a fait... toutes les communes ont dit, Ah, c'est ah, le triste. Real, c'est des chouineurs, etc. Tout le monde se réunit pour critiquer le Real de se plaindre contre l'arbitrage. Alors que quand c'est Laporta qui fait une vidéo l'année dernière pour dire, ah, ce qui Ouais. s'est passé dans le match, personne n'en parle. Personne dit, ah, ça, c'est des chouineurs, le Barça. Ça voulait même refaire le match contre le Real, si je me rappelle bien. Exactement. Ou quand Bah Valence, ouais. après un match au Bernabéu, dit toujours la même chose, la Casa des Papel, etc. Ah, personne se plaint de personne dit, ah, Valence, c'est des chouineurs. Ou quand l'Atlético de Madrid, son L'Atlético aussi. directeur général fait Mm. des déclarations dans Marca après un derby au Bernabéu en Coupe du Roi. Tu te rappelles le but de Rodrigo, là, le tac-tac, le double contact? Bien sûr, Voilà. j'étais en Bah, vacances. Ouais. le lendemain, il y a le directeur général de l'Atlético qui donne des déclarations à Marca en disant ça a été un vol, etc., etc. Ça fait la une du journal. Personne dit que l'Atlético sont des chouineurs. C'est-à-dire que c'est que quand c'est le Real, c'est des Mais chouineurs. surtout que les autres se plaignaient de l'arbitrage. Donc, quand le Real veut instaurer des choses, en plus, le Real ne veut pas faire des choses que pour lui. Non, Sur le moment, ils veulent parler, mais pour tout le monde. Donc, exactement, venez, on s'unit pour faire un meilleur. Tout le monde se plaint de l'arbitrage en Liga. exactement. Tout le Bah, monde s'en plaint. il faut se Donc, réunir. venez ensemble, on fait un système pour que l'arbitrage soit mieux. C'est Et ça. encore une fois, moi, je m'arrête même pas à l'arbitrage. Mais c'est les gens qui ramènent ça au Real. C'est-à-dire que là, dans cette vidéo, on pourrait croire qu'on est en train de chouiner de Ouais, ouais, l'arbitrage. ouais. Mais c'est même pas le cas. C'est qu'en fait, quand ça se passe mal contre toi, on veut pas dire et admettre. Ça, c'est encore En fait, c'est ça, ça c'est qui rend vraiment, fou. moi, c'est ça qui me rend fou. Ouais, moi, C'est c'est qu'en pareil. fait, il y a eu des polémiques pendant 2 jours contre le Real, alors que c'est un match où c'est eux qui ont eu le plus de fautes qui auraient dû être sifflées. Et que le but d'Alvarez, c'est la règle. Et le but Alvarez, C'est c'est la le règle. règlement. C'est la règle. T'imagines comment? Ça veut dire on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Ouais, Si on on fait ce veut, qu'on bien sûr. comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Ça veut dire C'est que exactement ça. Ouais, c'est c'est ça. exactement ça. Avec le Real, ça se C'est passe comme exactement. ça maintenant. Donc maintenant, je vais arrêter de faire, entre guillemets, le naïf, dans le sens où, non, le Real, c'est pas bien de faire ça. Mais les autres, ils sont pas loyaux avec toi. Les gens, ils sont pas. Alors, si quelqu'un n'est peut-être pas pour le Real et me dit, Riles, t'exagères, ramenez-moi une seule communauté qui a parlé. C'est tout. Je vous demanderai ça. Je Exactement. dis pas une personne, hein, ça c'est Non, facile. bien Ramenez-moi sûr. une commu.
Qui ne parle pas. Sur les réseaux, une page du Barça, une page. Il n'y en a pas. Je pense pas T'en qu'il as y en ait. pas Je pense pas qu'il y en ait. une page du Barça connue qui viendra dire non, non, ce match-là, c'est la règle, le penalty, et le Real mérite parce que il avantage. Donc pourquoi derrière des gens viennent demander d'être ce que eux se refusent d'être? Tu vois, c'est Non, ça moi que je totalement. dis dans ma vidéo. Totalement. Parce que moi, en fait, je parle à ceux qui me suivent, avec qui on essaye de. Le but, c'est d'analyser. C'est pas de mettre nous les Bien gentils, sûr. nous les Bien gentils, sûr. les méchants, Ouais, les ouais, autres. ouais, bien sûr. Et c'est là où je tape sur les trucs. Et les gens sont pas contents. Les gens s'énervent. Et les gens viennent te dire derrière, mais vous avez déjà volé plein de fois et tout. Même si on a volé, imaginons 99% du temps, bah, quand on parlera du 99% du temps, ce sera un sujet qu'on évoquera ensemble. Mais quand on Exactement. parle du 1%, pourquoi vous mentez? Tu vois, c'est Totalement. ça que j'ai Ouais, envie de ouais, dire aux totalement. gens Je suis aussi. totalement d'accord avec toi. Donc Franchement, je pense voilà, que les gens sont pas honnêtes et je l'ai compris. je pense que bah, c'était le sujet de ma deuxième question du coup, parce que là, je t'ai posé qu'une question et on a énormément parlé. Est-ce que tu penses qu'il y a un avant et un après Riles après cette vidéo? Bah, ça dépend dans quoi. Dans Ça ce dépend prisme, dans non mais quoi. dans ce prisme voilà, je vous ai cerné. Maintenant, je vais plus être aussi gentil entre guillemets ou en tout cas essayer de, tu vois, En soi, mon analyse, elle j'ai bouge jamais été pas. influencé, donc mon analyse, elle bougera pas. Je veux dire, demain, le Mais c'est Barça est meilleur que le Real, je dirais le Barça est meilleur que le Real. Mais par contre, je me ferais moins douiller, dans le sens où voilà. je comprendrais mieux, euh, je prendrais plus de temps à comprendre certaines choses. Par exemple, le Real se plaint, je vais pas dire, ouais, ils exagèrent et tout. Non, non. Maintenant, j'ai vu les autres autour, En fait, il y a personne qui, si toi, tu ne te bats pas pour toi, t'as pas une commu qui se battra pour toi. Demain, si le Real se fait voler en finale de Ligue des Champions, les gens seront contents. Ah Il n'y a pas une personne qui viendra te dire. mais c'est clair et net, c'est ce qui s'est passé l'autre jour. Les gens Non, voulaient que mais le en fait, auraient problème, voulu c'est que que le but soit accordé alors que c'est pas la règle. C'est ce qu'ils veulent en ça veut dire fait. ils auraient Bien sûr. accepté deux, voire trois fautes dans la zone. Voilà, maintenant. Comme par, voilà. Je ne vais pas dire trois pénaltys, je vais dire trois fautes dans Trois la zone. potentielles fautes dans la zone, Trois fautes dans la zone, ils préfèrent ça et que le penalty qui peut être annulé soit validé soit validé. et tu te tais. T'es éliminé, tu te tais et t'as pas C'est à ça. parler. C'est ça. Exactement. C'est ce que les gens préfèrent. Donc à Pour le partir de Real. là, on ne voit plus la vie, carrément, je dis même, je vais plus loin que le foot. On ne voit plus la vie de la même manière, ceux qui pensent comme ça et ceux qui pensent comme moi. Parce que vous êtes prêts à mentir. Moi, je suis pas prêt à Totalement. mentir. Je peux me tromper, je peux oublier, je peux, dans la vie, peut-être être malhonnête, je sais pas, si j'essaye publiquement de ne pas l'être. Peut-être que quand je suis tout seul devant l'écran, je vais dire, ah vas-y, il aurait dû, ou le truc, je vais faire le rageux. Mais Comme quand tous. publiquement je parle, quand des gens ont des pages publiques, quand des gens ont des commus qui les suivent et qu'ils les suivent pour se dire, tiens, pas pour rien, pour donner une analyse de quelque chose. Et en fait, ces gens-là se utilisent psychologiquement, font de la politique, comment nuire à l'autre, même quand il est légitime, même quand il est. Bah, je pars du principe où, oui, il y aura un Riles qui ne se fera plus barber dans le sens où j'ai compris que le Real, aujourd'hui, même s'il y a de l'injustice contre eux, il n'y a pas une commu qui sera pour le Real. Donc on sera là, nous, pour le Real. Pour le Moi, dire. c'est comme ça que je fonctionne Exactement. aujourd'hui. Et bah Mais je ne serai pas c'est ça. injuste, moi, envers les Non, non, autres. non, non, bien Je sûr. serai Ouais, pas ouais, injuste non, envers non, les bien sûr, autres. bien sûr, bien Là, sûr. ce soir, il y a un match. Si l'Atlético gagne et mérite, je vais dire. De toute manière, c'est ce qui se passe tout le temps. L'année dernière, la commu Barça elle me tombait dessus parce qu'ils étaient pas bons et ils avaient besoin de me faire dire que l'arbitrage était contre eux. Je l'ai jamais dit. Je peux dire un arbitrage dans un match est pas bon, pas bon, mais commencer à dire ouais, mais l'arbitrage c'est parce qu'il nous a plus pénalisé nous que vous, donc c'est normal qu'on est derrière. En fait, à chaque fois, c'est si vous êtes derrière, c'est l'arbitrage. Si vous êtes devant, c'est parce que vous êtes meilleur. Si le Real est devant, c'est parce qu'il triche. Si, grandissez, grandissez dans vos esprits, analysez, et parfois il faut comprendre que déjà l'arbitrage il est mauvais quand il est mauvais partout, sauf que quand c'est le Real, parce que là le Real ils ont subi aussi beaucoup de dingueries, hein. Bien On sûr. n'en parle pas, on n'en Bien fait sûr, pas de bruit. Mais on déjà en- l'Atlético l'année dernière il y avait un péno non sifflé, cette année il y avait un péno, je me rappelle dans la zone quand l'obstruction de fou pour Ouais, Bellingham ça me dit quelque chose, c'est ça au me dit quelque début chose. d'année Ouais, ça aussi. me dit quelque chose, ça me dit Il quelque y chose. en a beaucoup des trucs Bien de sûr, fou comme ça. Par contre, bien sûr. toi là, Chouameni, il a le malheur de une demi-seconde Merci, mettre le merci, truc. Ça c'est, merci, il merci. n'y a pas de débat. Personne n'en a parlé de ça d'ailleurs. Cette semelle de Tchouaméni, parce que moi j'ai comparé ça du coup après coup, mais genre 48 heures après, j'ai dit, mais À Brahim, attends. Brahim, il se fait marcher sur le pied bien comme il faut. Et en Liga, Tchouaméni, il a le malheur, sans faire exprès, de mettre le pied en avant, et l'autre, il tape le pied, et penalty. ouais, Et c'est personne n'en sans parle. pitié. Et personne n'en C'est parle. sans pitié. Et genre, C'est tellement. là, il y a penalty, mais Brahim, il n'y a pas penalty, genre.
Mais en fait, tu sais, c'est quoi le vrai problème? Parce que là, Non, je mais vais c'est aller la, dans un mais c'est, problème, je mais vais c'est aller dans la, un problème la- plus profond. c'est psychologique, c'est la complexité envers le Non, Real Madrid. Ils sont déjà, complexés, c'est de déjà, la il y a une complexité. chose, c'est que la VAR, pour moi, je suis désolé, la VAR est un gros problème dans plein de choses Ouais, je aujourd'hui. pense aussi. Parce que Ouais, c'est vrai. des fois, elle décide d'appeler un arbitre, et si elle l'appelle, il est obligé de siffler. C'est-à-dire, si elle l'appelle 3 fois sur les trucs contre le Real, là, 3 fois, il peut ne... Non, 2 fois sur 3, vas-y, peut-être la main, il peut dire, je sais pas quoi. Mais la semelle, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. La semelle, si t'es devant la vidéo. En fait, c'est ça, et c'est le Ah, problème, mais c'est tu peux qu'on pas dire non. on Donc, a, la VAR, ils réfléchissent pour eux et pour l'arbitre. C'est-à-dire, mais, ils se disent, si je le mets dans une situation comme ça, mais vas-y, sauf que peut-être cette que, faute, vas-y, en peut-être. fait, siffler cette faute, ça va contre le jeu. Parce que déjà, le ballon, il est loin, en vrai de vrai. Le ballon, il est loin. De Et quelle faute déjà tu de parles là? Chouameni, de Chouameni, de Chouameni. Là, je parle Ah oui, oui, toi, oui, non, moi je te parlais, tu parlais de Brahim. de l'inverse, là, moi je te parlais de Pardon. Brahim, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Moi, Ouais, je te... voilà. Chouameni, bah ouais, bah, Chouameni. En fait, Chouameni, c'est une action, s'il n'y a pas de VAR, l'arbitre, il va pas te la Mais siffler. c'est ce que... C'est dans le jeu, c'est rapide et ça empêche pas Il n'y a rien. directement le truc, Et tu c'est vois. surtout que, même, je veux te dire, le contact, il est minime par rapport à Brahim. Moi, c'est ça Ouais, bah qui ouais. m'a dérangé. Au final, c'est ça qui me dérange. Et le problème, c'est que la VAR, effectivement, va juger une action à l'image plutôt que de juger une action au jeu. En fait, tu Mais juges l'image, et c'est ça le problème de la il VAR. n'y a Et rien c'est de là où il y pire. a... Mais oui, il y Il a n'y a rien de rien pire. de Mais pire, si, il y ça a rien de pire. retire le but du foot. C'est un sport qui construit quelque chose. Si, quand tu juges la chose, tu t'arrêtes en dehors, tu éloignes le terrain et tu mets juste sur un truc, mais alors, des fois, tu vas siffler sur corner une fois, pas une. Tous les corners, il y a un penalty, hein. Si tu veux jouer à Totalement. l'image, tous les corners, il y a Bien sûr, il y penalty. a des contacts, etc. Tous les corners, il y a Tous. penalty. Donc, tu peux faire dire ce que tu veux. Et la VAR, le problème de la VAR, c'est que l'arbitre se dit, si je me trompe, il y a la VAR. La VAR se dit, déjuger certains arbitres, Ouais. c'est un problème aussi parce que c'est le mettre dans une situation délicate et Bien créer un sûr, problème alors que bien sûr. lui, il espère qu'on se taise et nous, on va se taire aussi. Tu vois, des fois, il y a une communication indirecte entre eux aussi, de pression. Donc moi, en vrai, je préférais quand les humains essayaient d'être le plus juste. C'est-à-dire, ils se trompent pas. En plus, c'est ce que... Petite anecdote drôle. Tu te rappelles, avant que la VAR arrive, les gens disaient, maintenant que la VAR est arrivée, le Real ne gagnera plus rien. Ouais, ça me dit quelque chose, oui, effectivement, ouais, c'est vrai, les gens ils disaient ça, ouais, c'est... Au final, maintenant, ils disent, La VAR, ils savent plus quoi dire. ouais, non, Mais c'est... bref. Mais pour dire, ouais, voilà, non, c'est, j'aime pas, moi, je n'aime pas parler de l'arbitrage. Maintenant, le problème, c'est que je dois laisser les gens parler de l'arbitrage, me taire quand moi j'ai envie d'en Non, mais parler. ça, c'est pas possible. Et de l'autre côté, quand tu risques d'être volé, on te traite de voleur. Donc, en fait, écrasez-moi par terre et je vais rien dire aussi. Non, bah ça, c'est plus rapide. Parce que Écoute, c'est une folie, les gens. Je te jure, c'est non, une mais folie. c'est Je te une jure, folie. c'est une folie, les réseaux. C'est une folie, bon, là, on va passer à un autre sujet. Je pense que le sujet sur l'arbitrage est assez clair. En C'est une, vrai, c'est c'est même une- pas un sujet sur l'arbitrage. Vraiment, je Non, préfère bien non, mais c'est un préciser. sujet parce C'est que un les gens sujet parlent de sur la l'arbitrage. malhonnêteté des Des gens gens, qui utilisent exactement. l'arbitrage dans leur avantage et pas Exactement. dans les inconvénients. Exactement. C'est pas, moi, je me plains même pas. En vrai, vas-y. Mais juste, les autres ne doivent pas jouer à un jeu malhonnête. Exactement. Sujet suivant. Petit tour de magie de la part de notre monteur Braza. Je suis de nouveau avec toi, Ariles. On l'a compris, le Real Madrid est seul contre tous dans pas mal de domaines, dans tout ce qui est autour de la malhonnêteté associée à cet arbitrage là, un peu nauséabond. On va revenir sur le terrain. Parce que si je t'invite aussi, c'est pour parler du terrain. Tes avis Mhm. m'intéresse très grandement. Là, on l'a dit en début de vidéo, on est sur un Real Madrid pas très bon, même pas bon. Je pense qu'on peut le juger pas bon cette saison. Mhm. C'est à cause de divers facteurs, hein. Je peux parler des blessures, je peux parler du calendrier surchargé, je peux parler aussi de la direction qui a peut-être pas fait bien son boulot cet été. Des Euh, départs aussi, hein, qui des sont. pas remplacé, Nacho qui Mhm. part, Toni Kroos, il fallait le remplacer, ça n'a toujours pas été fait. Après, on connaît le Real Madrid, c'est step by step, on prend notre temps. Mhm. On achète sur le temps et nous, supporters et observateurs, on doit du coup voilà, Subir. subir et faire avec. Euh, es-tu, es-tu satisfait quand même de ce Real Madrid, malgré tout? Vraie question. Ça dépend. Si on Réfléchis me bien. dit que bah, si on me dit que c'est le début et qu'il y aura une suite, je me dis bon, tranquille, t'as gagné Ligue des Champions l'année dernière, avant t'en gagnais une pendant 3 ans, Ouais, tu mettais pas la pression. Si tu me dis c'est le début, si tu me dis c'est la finalité d'un projet, non, je suis pas satisfait. ouais. Mais si tu me Mais c'est pas dis la finalité d'un projet, on le sait.
Voilà, on le sait. Tu seras obligé de recruter un arrière droit, tu seras obligé de compenser. Tu as des blessures. Je me dis, si tu as Carvaral, si tu as Militao, si tu as tous ces joueurs qui sont de retour, qui ont de la forme, du temps de jeu, est-ce que t'es pas meilleur cette saison? Défensivement, déjà, ça t'aurait fait du bien. Non, en fait, je suis pas satisfait. Parce que je vais pas me mentir, je suis pas satisfait. Maintenant, le fait d'être en vie me rend un peu satisfait. Bah Voilà. oui, forcément. La satisfaction footballistique, je l'ai pas parce que t'as trop de défaites, t'es pas rassurant, défensivement ça fait peur. Mais il y a des choses qui s'expliquent. Je veux dire, il y a des choses où défensivement c'est dur parce que t'as tout perdu, t'as dû jouer avec Tchouaméni, et puis tu sais quand t'as tout gagné, l'année d'après c'est dur aussi d'enchaîner. Donc Kylian, je suis content actuellement là de sa remontée, de ce qu'il devient. Je suis rassuré. Je pense qu'il va faire un très bon début de saison l'année prochaine. Ça y est, il y aura plus tous les trucs. Il pourra faire plus de 30 buts et le gars, il va nous assurer déjà cette saison. Maintenant, si on me parle comme ça là tout de suite, t'es satisfait? Non, je suis pas satisfait. Ils ont pas gagné encore. Ils peuvent Bien faire une sûr, saison blanche. bien Ils sûr. sont pour moi pas favoris de cette Liga, mais pour moi le fait d'être en vie c'est une dinguerie. S'ils arrivent à gagner un championnat ou une Ligue des Champions, je parle d'un miracle moi. Dans ma tête, pas un miracle parce qu'ils l'auront pas mérité ou pas cherché, parce que si tu vas le chercher, c'est que d'une certaine manière, Non, mais mais c'est que un t'aurais pu miracle, mourir. au regard, T'aurais pu ça, mourir. le contexte, en fait, au regard du contexte, de tout ce qui s'est passé avant ça, effectivement, Voilà, c'est que la première partie de saison, elle peut te tuer ta saison entière. ouais, ouais, clair, Si clair, c'est une clair, phase de clair, clair. groupe Mm. en quatre équipes, tu peux être Clair. éliminé, mais bon, tu joues aussi comme ça parce que tu sais que c'est une Oui, phase de groupe. oui, oui. Mais en championnat, tu aurais pu être éteint, on l'a déjà vu dans certaines saisons. Donc, satisfait, non. Maintenant, si tu me reposes cette question au mois de mai ou juin et que le Real prend une Ligue des Champions, bah, je veux dire oui. Mais t'es obligé d'être On est sur un des satisfait. pires Real. C'est ça, c'est que tu vas être sur un des pires Real avec Lucas Vazquez latéral droit, obligé de jouer à ce poste-là, avec des Tchouaméni qui sont obligés Fran de jouer en défense Garcia, en centrale, Fran Garcia, euh, Ceballos. c'est Il Bayos faut qu'on parle qui de est un Ceballos, troisième choix de base, hein. qui On est l'oublie ce truc-là. qui est le dernier choix et qui se retrouve à être finalement celui qu'on veut qu'il soit titulaire à On chaque devient fois. dépendant. On devient Exactement. dépendant de son style parce que c'est sans lui. De toute manière, moi, comme j'ai dit, hein, depuis le départ de Kroos, tous nos matchs nous déçoivent, sauf quand il y avait Ceballos. Exactement. Mais parce que c'est le seul joueur qui se Tu rapproche regardes dans le à jeu, Kroos. Ouais, ça ressemble pas à grand-chose. Mais maintenant, moi, j'ai envie de me dire, tu mets dans des moments difficiles les autres gros clubs, ils sont pas en quart de finale de Ligue des Champions, ils sont parfois en bien sûr. Europa, ou parfois ils sont même pas qualifiés. Et En championnat, ils jouent pas leur championnat. Donc, l'exemple facile, c'est Manchester City. Manchester City, quand Manchester ils sont pas City, en forme, qu'est-ce qui se passe? bah là, carrément, à voir s'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions, mais ils sont loin derrière Liverpool. Ils se sont fait sortir en Est-ce barrage par le que, Real. est-ce que, est-ce qu'un club, quand il est pas en forme, il fait peur aux plus grandes équipes du monde? Non. Et est-ce que le Real Alors que Madrid. le Real, Voilà, quand le exactement. Real n'est pas du tout à son niveau, qui tire le Real et se dit, ah, on va les tuer? Tu Personne. vois? Normalement, personne. C'est- Et ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, il y a plein de gens qui disent, oui, mais vous avez des individualités et tout, et ça, personne ne va dire le contraire, mais le Bien foot, sûr. c'est pas que ça. Non. C'est-à-dire que le départ de Kroos, il fait du mal. L'absence de Carvajal, en fait, tu perds taulier plus équilibre en même temps. C'est-à-dire qu'un Carvajal, c'est qu'un arrière droit, on pourrait se dire. Mais l'apport dans les gros matchs regarde les C'est finales un de Ligue des leader. Champions, regarde C'est un c'est un capitaine. leader. C'est un leader. Et même les passes D qu'il te mettait contre Oui, le bien sûr. Barça, Bien sûr. il est très juste aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il empêche des attaquants d'attaquer, mais il est un leader sur le terrain. Donc il t'élève ton équipe et tu perds ça plus Kroos, C'est dur. plus des blessures qui font mal au crâne, des blessures quotidiennes et une irrégularité d'un Mendy. Donc tu te retrouves dans des matchs importants, Fran Garcia, Vasquez. Mais on se rend pas compte. Parce que tu peux mettre les deux meilleurs centraux du monde si tu veux. Si t'es latéraux, c'est ça. Mais tu vas être affaibli. Tu peux pas avoir d'équilibre. Et puis tu ramènes un nouveau dispositif avec un nouveau leader mondial, Kylian Mbappé. Tu passes d'un jeu à 4 au milieu à 3 devant. On se rend pas compte, mais il y a une grosse mécanique, il y a eu des gros changements cette année hein, au Bien Real. sûr. Donc, si j'étais dans le club, en étant le coach et tout, je me dirais, purée, on est satisfait de ce qu'on réussit à faire en ce moment et on va refaire les choses bien. Mais en tant que spectateur, je suis pas satisfait, mais à eux de me donner une bonne surprise s'ils me ramènent un gros trophée. Et par rapport à tout ça, justement, par rapport au mauvais jeu, par rapport
à ce football, quoi, compliqué. Est-ce que tu as des choses à reprocher à Carlo Ancelotti ou est-ce que tu te dis, ah, c'est pas de sa faute? En fait, moi, ça, c'est vraiment mon domaine d'ignorance. Je sais Ok. pas si les gens sont très doués, moi, je le suis pas dans ce domaine-là, ou si beaucoup parlent sans savoir, et que j'ai pas envie de parler sans savoir. Ouais. C'est que le jugement de coach, j'ai du mal avec ça, je sais pas, en fait. Je sais pas si le coach est imposé dans certaines choses. Je sais pas si le coach, je veux dire, avec les trois statuts de devant, est-ce que lui, il réfléchit en se disant, bon, est-ce que je fais en sorte que ceux qui sont mes titulaires, je dois les mettre dans les meilleures conditions et respecter leur statut, quitte à sacrifier un peu les jeunes qui, eux, auront le temps d'avoir un statut. Est-ce que je fais le coach qui va, vas-y, j'enlève celui qui est moins bon devant, Kylian, t'es pas bon, je te sors, je mets Hendrik parce qu'en ce moment, il me montre des choses. C'est Est-ce que dur de tu faire perds pas ça, un Kylian dans les meilleurs moments qui arriveront bien aussi sûr. derrière? C'est dur d'être un coach, c'est dur de coacher le Real parce que c'est pas, il suffit pas de savoir jouer ailleurs pour arriver au Real et tout le monde va te suivre et faire ton style de jeu. C'est compliqué. Est-ce que ce qu'il demande, on lui a donné? Est-ce que, tu vois, donc moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais juste une chose, ça c'est ma conviction, c'est qu'il faut un nouveau cycle Ok. avec un Xabi Alonso pour offrir un nouveau style. Ancelotti, il a son style, il a ses convictions, ses assurances, il ose pas certaines choses, mais qui lui ont donné raison. Parfois, quand on l'a critiqué dans des saisons. Moi, Ancelotti, j'aimerais lui dire cette saison, franchement, légende, 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 légende du club. Et voilà, merci pour tout. Et maintenant, allez, on part avec Xavi, Xabi, maintenant. Moi, je pense que la meilleure des choses pour le club et pour lui, ce serait de gagner quelque chose et de se Ouais, dire, bon, allez, je pars par la grande porte, entre guillemets, avec une Liga ou une Ligue des Champions, ou même une Coupe du Roi. Moi, je trouve que la Coupe du Roi, c'est bien de la gagner. ça va. Euh, Dans une saison où tu aurais pu faire bien une sûr, saison blanche, tu prends la Coupe du c'est Roi, top. C'est top. tu fais pas une saison blanche, Non, quoi. non, c'est top. Surtout si Donc, en Ligue des Champions, t'es pas ouais, ouais, éliminé en huitième et tout, tu vois, si tu voilà, c'est ça. joues, Non, t'es mais surtout que compétitif jusqu'au bout. c'est que t'as déjà sorti City et l'Atlético quand même, donc c'est pas n'importe qui, tu vois. Mm. Et dont une équipe qui, tu le sais, te pose des problèmes chaque saison. Donc voilà, là, t'as Arsenal. Arsenal, ça va être dur parce que je pense que c'est une équipe qu'on connaît pas finalement, puisqu'on les a pas C'est tant ça, en ouais. compétition. Mais j'aime beaucoup, je préfère affronter des équipes qui te connaissent pas, que tu peux Ouais, je suis perturber d'accord. Je suis devant, d'accord. que tu peux Tu vois, quelqu'un qui a joué Mbappé trois fois, qui a joué Vini Ouais. chaque saison, Ouais, tu vois, ouais, ouais, alors que ouais, là, tu vois, le Bayern, ouais, ouais, une passe de totalement. Kroos, tu les as tués, truc, tu vois, l'année Totalement. dernière, c'est pas Totalement. pareil. Alors que, mais ils peuvent te tuer aussi. Mais tu veux donc Xabi Alonso. Il n'y a pas un Ah autre bah oui, ça coach? y est. Xabi Alonso. Ah non, c'est Xabi, tout colle là, tout colle. Moi, j'aimerais aussi Xabi Alonso. On verra, Pourquoi, mais y à a qui voir. comme coach là dans ta tête que Bah, t'aurais pu moi, dire? après, moi, je te parle de ce qui se dit aussi en Espagne. Et ça parle d'Iraola, le coach de Bournemouth, qui a entraîné le Rayo Vallecano, qui fait une belle saison avec cette équipe. Mais qu'est-ce Euh, qui ferait que tu je- perds c'est- Ancelotti, tu ne prends pas Xabi, mais tu prends l'autre? C'est non, pour moi, c'est Xabi Alonso. Tout colle pour Xabi Alonso. Après, il y a un autre coach, moi, par contre, que j'ai toujours kiffé et je le veux et je le redis. Mais Hmm. bon, aujourd'hui, il est plus coach. Il est directeur global Red Bull et il gère plusieurs équipes de football. C'est Jürgen Klopp. Jürgen Ah Klopp, oui, j'aurais lui, il aurait kiffé. la classe, lui. Ah, ça aurait été la classe. Mais Jürgen Klopp, j'aurais honnêtement, kiffé. je pense que si tu fais ça aussi, t'envoies un sale message à Xabi. Mais complètement. Complètement. Donc, faut faire un choix après. Mais Non, mais c'est Xabi Alonso. C'est un, en il vrai, connaît, tout colle. il Il connaît connaît le la maison. Real, il a Voilà. joué, Il a un grand joueur, style de jeu intéressant en tant qu'entraîneur. Il sait manager belle des joueurs. philosophie. Voilà. Il connaît Les la jeunes, il maison. pourrait les faire jouer. Tu vois, il connaît les joueurs techniques, il pourrait les faire jouer dans leur. Tu vois, un Arda Güler, peut-être qu'avec lui, ça pourrait être quelque chose. Exactement. Vraiment, non. Xabi Alonso, ça y est, on a envie de voir cette nouvelle ère. Totalement. Ce nouveau Real Madrid, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le choix logique et j'espère que ce sera celui-là. Question suivante, mon Riles. C'est encore un autre débat dans la commu Real Madrid et même chez les autres communautés, ils le voient très bien. Mais penses-tu que Vinicius et Kylian Mbappé vont réussir à jouer ensemble une bonne fois pour toutes? Parce que effectivement, quand on remarque et quand on analyse bien, quand l'un ne joue pas et que celui qui est titulaire joue avec Rodrigo, c'est magnifique. On parle que ce soit Vinicius ou Mbappé. Et quand les deux sont sur la pelouse avec Rodrigo et avec Bellingham aussi, bah, je sais pas, tu sens que. Je dis pas qu'ils s'entendent pas, hein. Je dis juste que on a l'impression que footballistiquement parlant, ils y arrivent pas encore. Alors ça prend du temps. Tu peux pas. Enfin voilà, tu sais très bien, si t'arrives dans une nouvelle équipe, faut t'adapter à tes Oui, oui, bien sûr. coéquipiers. Ouais, Ils ont ouais. chacun un style de jeu
Voilà, ils jouent dans une même zone préférentielle aussi. Mbappé, il doit faire des choses que peut-être il ne ferait pas si Vinicius n'était pas là. Enfin bref, qu'en penses-tu? Oui, oui, bon, en tout cas, ce que je pense de demain, je sais pas, mais au présent, en tout cas, on a tous remarqué hein, cette saison que bah, c'est deux profils et deux statuts et deux manières de jouer sur eux et deux manières de répondre à ceux qui jouent sur toi de la même. C'est la même chose en fait. Vini, c'est un joueur qui est aujourd'hui un joueur sur qui on joue et quand on joue sur lui, il sait qu'il est là pour faire des différences. Mbappé aujourd'hui aussi, il sait qu'il a un point central de base dans toutes les équipes où il a joué, où une équipe donc s'adapte à lui et dès qu'on joue sur lui, il est là pour faire la différence. Donc quand il y a un choix à faire et que lui il sait que son déplacement sera l'influence d'une attaque. Et Vini, c'est la même chose. Sauf que maintenant, ils sont deux. Ils sont trois même. Parce que, à Ouais, la il y a rigueur, à Rodrigo. deux tout seuls, si on forçait eux deux tout seuls pendant longtemps avec un milieu Ouais, consistant, est-ce ouais. qu'ils n'auraient pas trouvé une forme d'automatisme sur chacun une forme de zone? Mais Vini, qui a une liberté, Bappé, qui a une liberté, mais tout en étant, ne va pas trop dans la zone de l'autre, parce que t'es pas un profil qui fait jouer de base, t'es un profil sur qui on joue. À l'inverse de Rodrigo, qui lui, c'est le joueur dans le statut et dans le caractère, hein, c'est le joueur qui joue pour les autres aussi. Après, J'aimerais voir un jour. après, il est très intelligent. Il est, Non, je non, le trouve, je le pour trouve. savoir faire jouer, faut être plus intelligent Tu parfois vois ce que même. je veux dire? Bien sûr. Et ça se Bah, ressent. bah, bah, regarde les joueurs quand on dit qu'ils ont su jouer avec les plus grands, quand on dit Benzema, quand on dit Rodrigo, aujourd'hui Ouais, c'est un peu du Benzema, c'est un bon Benzema dans exemple. un autre style. Benzema, c'est un excellent Faut exemple. être un puriste du football pour C'est ça. savoir. Et souvent, tu sais, comme on dit, c'est hors foot, mais derrière chaque grand homme se cache une grande femme, entre Ouais. guillemets. Ah, c'est dans le foot, derrière chaque grand joueur, Cristiano, à Manchester, il y avait Rooney. Ouais. Euh, comment ça s'appelle, au Real, il y a eu Benzema. Des Karim. joueurs comme certains disent, il s'est sacrifié pour toi. Non, il s'est pas sacrifié Non, pour toi. C'est non. des joueurs qui savent jouer avec les plus grands. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, avec Higuaín, ça collait pas parfaitement. Bah non. Bah non. Higuaín faisait son rôle. C'est Moi, ça. Liga, il y a plein de moments où j'ai bien aimé, hein. Il y a des moments où il m'a énervé. Mais donc, Rodrigo, c'est ce joueur intelligent qui a compris ce que tu aimes. C'est-à-dire, quand il voit Vini ou quand il voit Mbappé, il sait exactement comment ils aiment jouer, ces joueurs-là. Et il sait ne pas trop porter pour rien. Il sait ce qu'ils attendent. Il sait. Donc, ça, c'est des joueurs, c'est des joyaux. Maintenant, est-ce que si Rodrigo, sur une saison, tu mets ta saison sur lui dans un autre club, est-ce qu'il Ouais. sera Ouais. aussi Ouais. Ah, porteur qu'un Vini au plus haut niveau ou un. Tu vois, est-ce que son Karim, meilleur Karim profil Benzema nous l'a prouvé. sortira? Karim Benzema nous l'a prouvé. Donc, est-ce que Rodrigo pourrait le prouver? Ça, c'est Mais toute la question, en vrai. Benzema nous l'a prouvé, mais Avec une certaine mais maturité, un âge, personne ne etc. pouvait l'affirmer quand il y avait Personne. CR7. Personne. Ouais, Tu c'est vrai. vois? Ouais, totalement. Et, Totalement. bah, jamais de la vie. Moi, quand CR7 part, je m'attends à ce que Hazard prenne le relais Ah bah oui, de ça. Et bien sûr. Benzema, je m'attends pas à ce que Benzema soit supérieur dans l'idée de porter à Hazard, sauf qu'il nous l'a très vite montré après. Il nous l'a très vite montré. Maintenant, Rodrigo, il est techniquement exceptionnel. Il est dans les gros matchs, il sait être présent. Euh, euh, mais je trouve qu'on attend moins de Rodrigo quand il est silencieux, par exemple. C'est-à-dire que le supporter, Vini, Mbappé, s'ils font des matchs moyens en Ligue Oui, des Champions, on va on se va dire, pointer ah du ouais, franchement doigt. les gars, vous n'avez pas été au niveau. Ouais, Rodrigo, on va pas avoir la même réaction avec lui parce qu'on se dit, lui, allez, il a fait le sac. De toute manière, c'est comme ça que ça joue. Ancelotti, c'est ce qu'il fait. Et quand il est dans un moment où il faut se sacrifier, bah, c'est Rodrigo qui fait bien l'effort sûr. Ah, défensif. c'est ça. S'il avait les capacités d'être encore plus déstabilisateur du plus haut niveau, c'est lui qui serait à la place des autres, tu vois. Bien sûr. Ça n'empêche que ça ne le rend pas moins. C'est un élément qui doit être là. Non, ça Tu vois, ne le rend pas moins important, mais effectivement, s'il faut faire un sacrifice, c'est lui, quoi. Parce qu'on sait que les deux autres ont oui, un voilà. statut et Après, il y a le que. statut aussi qui rentre en compte Totalement. parce que je pense que la complémentarité, c'est mieux Rodrigo Mbappé ou Rodrigo Vini. Petite question, quand Mbappé provoque le penalty contre l'Atlético, déjà, action de ouf, parce qu'il élimine deux joueurs. Et J'étais tellement content. quand il se retrouve avec les espaces comme ça, je Non, dis mais, Kylian, là c'est ton domaine, là exact. c'est Non, ton mais élément. j'ai Et il crié, les justement. tue. Il les tue. J'ai crié, Donc je me tue-les, dis, c'est maintenant, tue-les, ah tue-les. ouais, Bref, ah il ouais, les tue. il les tue, J'étais ouais. content. Et je me dis, maintenant, tu marques ton penalty. J'ai dit ça, maintenant, tu marques ton penalty. Et je vois Vini prendre le ballon. Moi je savais T'en qu'il penses allait pas quoi? tirer. Je Mais savais qu'il allait pourquoi? pas le tirer. Mais Parce que, tu sais, moi je pense vas-y, comment vas-y, ça, vas-y. c'est pas ma volonté. Vas-y. Qu'on me saute pas à la gorge. Je pense que comment ça va se passer? Je pense que la saison d'Mbappé qui arrive, elle sert
d'acceptation. Il s'est passé plein de choses avec Mbappé. On l'oublie, mais si Mbappé il arrive, tu lui donnes les pénaux, quitte à lui donner, allez, tu lui donnes le numéro 7, tu lui donnes. Mais quelle image t'envoie au club, aux supporters et à Vini. Donc, Vini, cette Après, année, c'est le 10 qui va prendre. hein? C'est Oui, c'est le 10 qui mais prendra, est-ce que s'il y avait le 7 je libre, il aurait pense. pris le 10? S'il y avait le 7 libre, il aurait pris le 10? Moi, je pense qu'il aurait pris le 10. En fait, je pense qu'il veut s'inscrire dans une Avec le nouvelle ère, choix? avec un nouveau numéro, parce que le 7, finalement, le 7, c'est au PSG, et arriver au Real avec un nouveau. Peut-être qu'il va garder le 9, hein. Mais de ce que Ouais, j'avais ouais, compris à l'époque, c'était que le 10 l'intéressait. Et en équipe de France, il a le 10. ouais, Donc, voilà. M10. MB10, pardon. ouais. KM10. KM10. Pourquoi je dis MB10? KM10, pardon, excuse-moi. C'est quand même. KM10. Donc oui, son penalty. En gros, je pense que aujourd'hui, on veut, et je pense que c'est la bonne chose à faire, hein, je parle au présent, de toujours faire en sorte que Vini, il a cette importance dans l'équipe, il a gagné avec l'équipe, il a su être leader l'année dernière. T'arrives pas comme ça en lui retirant tout. Je pense que même tu lui envoies un sale message, tu vois, en faisant ça. Surtout qu'il va pas très bien en ce moment. Ouais, mais c'est pas que lui. Moi, quand on me dit Non, oui. Vini, moi je pense que c'est collectif hein, cette année, hein, que ça va pas très bien, hein. Ouais, mais lui, tu sens quand même qu'il est comme. Et Oui, mais collectivement, ce que. ça va pas, ça Oui, c'est clair et net. Mais oui, lui, tu mais sens je te qu'il jure que est. moi, quand je le regarde en tant que joueur, il y a plein de matchs où c'est aussi, il fait la diff qu'il doit faire, mais il n'y a plus personne dans la zone. C'est vrai, Mais le milieu c'est ne vrai. s'est pas Oui, oui, conservé. c'est vrai, c'est Mais vrai, c'est vrai. donc, quand tu es un joueur qui ne sert qu'à déstabiliser, à un moment donné, c'est pas facile non plus. Maintenant, il n'est pas dans sa meilleure forme, ça c'est vrai, mais c'est pas l'équipe va bien et lui va mal. C'est ça aussi. Non, 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 Le non. jour où Oui, l'équipe oui, va oui, bien et lui totalement. te bousille, là, Totalement. je commence à me dire, ouais, là, par contre, faut se poser des questions. Moi, je suis pas inquiet parce que, voilà. Mais bon, le penalty, moi, je savais que ça allait être Vini. Ou alors, si Vini le prend, il lui dit, tiens, Mbappé. Mais je pense qu'encore dans l'esprit du coach, là, et c'est la bonne stratégie pour Que les choses se Mbappé, passent il le normalement. comprend. Pour que les choses se Mbappé, il passent le normalement. comprend. Il sait qu'il a de l'avenir au club. Ouais, ouais. Et qu'à un moment donné, s'il doit les tirer, il les tirera. Hmm. Mais pour l'instant, tu vois, c'est une gestion des joueurs de ce statut-là. Maintenant, Vini, c'est un péno, il a marqué. Bah, c'est le premier qui rate avec le Real, non? Parce qu'il en a déjà raté avec le Brésil, je crois. Mais avec le Real, il en a raté d'autres ou pas? J'ai pas en tête des. Si, je crois qu'il en a raté un autre cette Ça me dit saison. quelque chose, ouais. Je Je crois crois qu'il qu'il en a a en raté. Liga, je crois qu'il en a raté un autre. Je crois. Faudrait vérifier. Je suis pas très fort pour retenir ce genre de choses, mais je pense qu'il Bref, en a. dans la carrière, Mbappé, il a plus de pénalty marqués, je crois, enfin de plus de pénalty tirés Pourcentage, ouais. que Vini. C'est plus un joueur de devant les cages, donc il est habitué à savoir tirer un ballon. Moi, avant cette saison, Vini, moi, il y a pas longtemps, je disais, c'est pas un tireur de coups Non, de pied arrêté. mais totalement. Il a repris les pénaux grâce Bien à son sûr. statut. Il en a Bellingham. marqué plein d'importants, donc après, moi, je me suis dit, bah pourquoi pas, en Ouais, vrai, ouais, mais Vini. Bellingham et Rodrigo sont des meilleurs tireurs pour moi. Rodrigo Bah, surtout. après, Rodrigo le il tire bien, il a problème, une c'est bonne qu'un bon technique. tireur de penalty, c'est que tu peux avoir une meilleure technique, mais dans les gros matchs, mentalement, ne pas savoir le tirer. La pression, Tu ouais. vois? Et Mhm. Rodrigo, est-ce que dans les très gros matchs, il aura ce truc de moi, je sais que je porte l'équipe et je vais aller le marquer comme un Ouais, Cristiano, tu vois? ouais, ouais, je suis d'accord. Je sais que Mbappé, il est habitué à ça. Vini il l'a fait dernièrement dans des pénaux importants aussi, il a su le faire. Mais la manière de tirer ses pénaux, Vini, elle me fait plus peur. Mais moi aussi. Je sais Mais pas oui, comment ça s'explique. la technique de Il est trop frappe. Ouais, sèche. ouais, C'est ouais. trop sec comment il tape Et la le balle. corps en arrière. Et le corps en arrière. Il a le corps en arrière et ça frappe. Ouais. Il prend le ballon ici, là. Et En enfin, fait, il tape le pénau comme un coup franc. Comme un coup franc un peu, ouais. de Cristiano et tout. Je sais pas si tu vois Un ce que je peu. veux dire. Ouais, totalement. C'est très sec. Un Totalement. peu comme Bellingham, son dernier qu'il a tiré, sauf que lui, ça a raté. Maintenant, moi, encore une fois, la gestion de faire tirer Vini en priorité ne me dérange pas. Mbappé, pour atteindre, s'il arrive footballistiquement dans le statut, à être ça et le patron du club, elle se fera sur le temps et les Bien années. sûr, bien Je sûr. pense que c'est pas tarif, tu prends tout au Real, c'est pas un bon message envoyé. Donc en vrai, ça me gêne pas. Maintenant, ça se trouve, il l'aurait pris, il l'aurait raté et on se serait dit, Ouais, ouais, complètement. Pourquoi pas Vini, tu vois. Donc Après, en fait, sur ce coup-là, vu que c'est lui, en fait, moi, je pars c'est du vrai, principe que il psychologiquement, il est dans le provoque, truc il de provoque l'euphorie l'action. ouais, la confiance. C'est lui et puis c'est lui qui a provoqué son action. Pour moi, c'est lui Mais qui doit tirer, tu vois. Mais tu penses quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent ça et je trouve que c'est intéressant. Que Vas-y. celui qui provoquerait la faute tirerait. Bah, qui provoque le penalty.
Ouais, qui provoquerait le Mais, penalty mais, tiré. mais, Je pour, trouverais ça intéressant, moi. mais pour juger qui doit tirer entre les deux et Non, entre les mais non, trois. non, 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 genre dans le règlement. Ce serait drôle. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Ah, dans le Dans les règles, règlement. celui qui a obtenu le péno le tire. Je sais pas, je trouve Ouais, que ça donnerait un charme. non, 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 Ah, non, moi, parce que imagine c'est Fran Garcia qui provoque le penalty. oui, mais tu trouves pas. Bah oui, mais c'est ça qui est la magie du truc. C'est que Ouais, tu joues sur l'esprit de ton penalty marqué n'est plus un but facile. C'est non, mais t'as été le chercher ton péno. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où aujourd'hui on a cette idée de dire un penalty. Tu vois, il y a les stats, nombre de penalty. Mais ouais. en vrai, tu rajoutes Non, maintenant mais aux stats. je vais te dire un truc, Riles. Ceux qui disent que les stats, nombre de penalties, etc., Non, et ils font non, passer je les suis pas penalties. Non, mais je toi, suis pas d'accord avec ça, je bien sais que t'es pas sûr. d'accord parce que t'as joué au foot, mais Bah ceux qui oui, disent qu'un penalty c'est facile à tirer parce que c'est un penalty n'ont jamais joué au foot. frérot. Non, Je non, mais pense. Ils n'ont Pablo, jamais joué au foot. tu l'as vu la séance de péno contre C'est l'Atlético. tellement dur de tirer un penalty. De chez moi, tu me mets un ballon, je tremble, je Mais crois. bien sûr. Mais bien sûr. Alors j'imagine Non, mais même imagine pas les gens, la sur le pression. terrain. Tu vois ou pas? Et puis, en face, t'as des vrais gardiens, hein. Bah oui. C'est-à-dire que Et tirer un péno quand tu mènes 3-0, t'as des monstres de 2 mètres. Ils font 2 mètres. Va marquer un penalty tirer à un ce mec-là. péno quand tu mènes 3-0, c'est un bonheur. Bien sûr. Mais il y a des pénos qui font le péno de Messi contre Courtois. Le péno de Messi qui le fait perdre la Copa. Au Parc Des des. pénos, Oui. C'est dur. des pénos, tu te dis toute ta vie, purée. C'est Sur un péno. Ouais. c'est pas facile. Un Bien sûr que penalty, c'est pas facile. bien sûr qu'un penalty, même tu fais tirer un gardien, il a un pourcentage élevé de le marquer. Mais si c'était si simple, tout le monde aurait les stats de Cristiano, tout le monde aurait les Totalement. stats de... Non, un Totalement. penalty, c'est pas facile, même si c'est une occasion de but très élevée. Bien sûr. Mais moi, je te jure que la règle de celui qui obtient tire, elle Bah, écoute. m'intéresse. Bah, Je trouve écoute. que ça a un charme. Avant de te donner une réponse, faudrait que j'y réfléchisse parce qu'en vrai, Ouais. là, sur le coup, je suis pas chaud. Mais Pour c'est moi, quoi qui te dérangerait dans ça? c'est que pour moi, un penalty, ça reste un exercice à part. C'est Ouais. une équipe qui Mais donc provoque le péno. tout le monde devrait Ouais, maintenant avoir une maîtrise et s'entraîner pour les mais pénaux. dans ce Et celui cas-là, qui maîtrise moins offre plus de ouais, chances aussi à... mais non, parce que dans ce cas-là, Je ça voudrait comprends dire que aussi, ouais. si tu compares dans d'autres sports, par exemple au rugby, quand tu marques un essai, c'est pas celui qui marque l'essai qui va tirer le coup de pied de Non, non, coin, bien sûr, tu bien vois. sûr. Donc, Et puis, on pourrait se dire que c'est désavantageux parce que le mec, il a l'occasion de but qui est toute faite, tu lui tires le maillot dans le dos et le mec, il sait peut-être moins bien tirer les pénaux qu'un autre et ça le désavantagerait. Mais je sais pas, je trouve que ça apporte un mérite oui, à celui qui obtient. ça, c'est vrai. Ça, d'un point de vue du mérite, ça c'est clair et net que ça apportera un mérite aux joueurs qui provoquent Même le au niveau péno. des stats, Ouais, avoir 30 pénalties, ça voudrait dire que tu as obtenu 30 pénalties, tu vois. ouais, Ça ok, je donnerait une vois. stat Oui, oui, alors positive ça c'est derrière. vrai. Ça c'est vrai par contre. Ça Ça c'est vrai. donnerait une stat positive à Effectivement. celui qui a eu des Effectivement. pénaux. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais ouais. Mais ça reste quand même un exercice à part et je pense que ça. Oui, oui, je suis C'est d'accord, tellement hein. difficile qu'au final, je pense qu'il faut C'est que ce soit ça, le ouais. meilleur qui tire. Enfin, voilà, Oui, oui, bien sûr. c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Riles. On n'a pas On a... parlé aussi de Vini, Dis-moi. le racisme, On en avait parlé euh, là dans la dernière vidéo. les médias qui... Est-ce que tu veux, pour conclure cette vidéo, lâcher un petit mot sur ça, 5 minutes, Bah, en fait, oui. sur ce qui s'est passé avec En fait, Canal+, notamment. Je rappelle juste les faits rapides. ouais, Le vas-y. match se termine, Vinicius répond au public, célèbre son truc, chambre, etc., etc. On le sait. Mais avant le match, t'as encore une fois des supporters de l'Atlético, donc pas tous, hein, mais une partie des supporters de l'Atlético qui, aux abords du stade, chantent des chimpanzés, chimpanzés, chimpanzés en parlant de Vinicius, ballon de plage, bref, qui chambre Vini. Pendant tout le match, il y a dû avoir des chants, comme d'habitude. Donc ça veut dire que le gars, en fait, je me mets à la place du gars, il a le droit d'encaisser la pire des Du choses qui puisse, racisme, ouais. mais la pire des choses qui puissent exister dans, je pense, dans l'humain, donc du racisme. Mais par contre, lui, s'il gagne un match, il peut pas chambrer. Mais en fait, moi, c'est ça qui me choque. Et quand t'es la C'est presse, que... et quand t'es la presse française, là je prends l'exemple de la presse française parce que c'est la presse Ouais. française qui a pointé du doigt. Ça veut dire que toi t'es la presse française, déjà tu fais pas ton travail de qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi Vinicius fait ça dans ce stade-là. Tu sais, te poser des questions du pourquoi ce comportement ici. Ils essaient pas de le faire. Par contre, ils pointent direct du doigt. Ah, Vinicius c'est un méchant. En Et fait, c'est je eux sais pas si c'est qui moi... engrainent encore Ouais, plus. ouais, non, mais en fait, je sais pas si c'est moi qui essaye tellement de faire en sorte de me dire, attends, faut retirer ce que j'aime pas pour analyser une chose. Parce que moi, quand j'entends les commentateurs, des fois, j'ai l'impression, en fait, Vini les énerve eux avant d'ensuite C'est l'analyser. ça, c'est Mais ça. s'il t'énerve
c'est mieux t'en parles pas. Parce que tout ce que tu vas sortir de ta bouche Il ne aura sera un pas juste. impact, Il ne sera pas ne juste. sera pas juste. Maintenant, Hakimi, quand il gagne, et pour moi il a raison, c'est le foot. Quand il gagne Hakimi contre Liverpool, qu'est-ce qu'il fait au milieu du stade dans Anfield? Il se met au milieu, il sort l'écharpe Paris ou je sais pas quoi, et genre il fait comme ça, genre. Bah, il a le droit. Si Vini il fait Bien. ça, si Vini il Ah fait bah. ça, on va dire, et Vini le lendemain, bah, il prend le. C'est de la. Moi, ça me gêne pas qu'un public, même si je trouve que c'est de l'harcèlement ce qui est fait avec Vini, Ouais. mais qu'un public taquine les grands joueurs, qu'un public. Mais là, Vini, le problème c'est que Ça va au-delà un de la joueur qui taquinerie. subit du racisme doit être réconforté, surtout par l'équipe dont on dit que le public est raciste normalement. T'imagines? En fait, c'est comme si il se passe une dinguerie. Par exemple, les parents d'un joueur meurent. Et t'as un public, t'as une partie du public qui insulte les parents de ce joueur. Et que derrière, les autres continuent à s'acharner sur le joueur, mais sans parler des parents. Tu te dis, mais là, normalement, quand il y a eu un truc inhumain, il faut lui ramener de l'humain derrière. C'est-à-dire que ce soit, par exemple, Cristiano, quand il se fait siffler par les adversaires et tout, il n'y a pas de problème. Vini, quand tu l'accueilles dans ton stade, tu essayes de le faire sortir du match, sportivement, il n'y a pas de problème. Mais quand avant le match, et que pendant des saisons, tu sais qu'il y a des trucs de racisme autour de lui, et que toi, tu as envie d'appuyer, et qu'en fait, c'est plus un joueur que tu veux juste taquiner, c'est un joueur que tu veux écraser parce que tu sais qu'il est impacté. Et c'est ça, en fait, moi, qui me dérange aujourd'hui chez les gens. Non, mais nous, on n'aime juste pas le joueur, mais frérot. T'as le temps de ne pas aimer un mec qui est en train de subir du C'est racisme. Et toi, grave. derrière, C'est quand tu grave. peux le casser, tu continues de l'écraser. Non, mais ils font Moi, partie c'est ça que je me dis. ils font partie C'est de ce que système. tu peux te dire, eh, vas-y, ce joueur, j'aime pas. Mais ils ont créé aussi le Vinicius d'aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. qu'au Mais c'est ça. début, C'est ça. il n'est pas comme ça. En fait, voilà. Exactement. Exactement. Le joueur devient comme ça parce qu'il se passe ce qui se passe, en fait. Sauf que, tu sais, je vais dire un truc, certains pourront très mal le prendre, mais beaucoup ne sont pas habitués. Peut-être en Espagne, c'est le cas, j'en sais rien, tu vois, je peux pas me permettre de dire ça. Mais beaucoup ne sont pas habitués qu'un noir réponde aussi bien au racisme, qui ne se laisse pas attaquer, Attaqué. qui lève la tête et qui sportivement, parce qu'il n'y en a pas mille, hein, un Renoir qui va prendre un ballon d'or, qui lève la tête, qui sportivement, il dit voilà, je suis parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, et vous voulez m'attaquer, vas-y, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire, je me laisse pas faire. Il a ses parts de tort, il a son émotion. Il n'y Mais a pas, il y a c'est pas le de foot, galère. il y en a combien des joueurs comme ça? Et ça, on le dit aussi, Mais Vinicius, sur oui, certains moments, il est bête. On mais le dit. oui, Mais mais sur oui. ça. Mais on oublie l'essence de ce qui a fait de Exactement. beaucoup de choses chez Exactement. Vinicius. Exactement. Ça, en fait, parce qu'on est inhumain, des fois, on est dans l'émotion du sport, on est dans le truc. Certains vont dire, regarde, il y a une autre personne qui a dit, bah, moi, le racisme, je le vis de cette manière-là. Ouais, mais chacun est S'en comme il est, en fout. fait. Chacun est Tant comme il est, mieux, en fait. bah, tant mieux, s'il arrive à ne pas le vivre mal. Mais si, je sais pas, regarde, imaginons, on va prendre le sujet de l'homophobie. Imaginons un joueur qui est homo, pendant 5 ans, partout où il passe, ça le traite de sale homo, sale machin, sale truc, Mmh, sale truc, mmh. sale truc. Tu penses pas qu'il y aurait des défenses plus grandes que si dans un match il est énervé, on dirait Je pas pense. ouais, Je mais pense ça que se oui. comprend, Je pense ça que se oui. comprend quand même. Je pense que oui. Et ben pourquoi une injustice serait plus grande qu'une autre sur quelque chose qui n'est pas choisi? Le mec, Parce que les le gens n'aiment mec, pas ce parce joueur. qu'il est noir, eh ben, t'as des stades entiers, des meutes qui chantent ça. Et moi, quand à côté, je peux voir des noirs qui, par leur foot, et je parle sincèrement, par le foot, en arrivent à, parce qu'il est pas chez nous, bah non, mais en vrai, c'est pas ça. Je me dis, les gars, Ouais, vous c'est triste abusez. où on en est arrivé pour Ouais, du bien foot. sûr. Bien C'est sûr. triste où on en est arrivé pour du foot. C'est la seule, Voilà. c'est le Et, seul côté et, du football. Hein. et les commentateurs qui, à chaque détail, il est en train de discuter avec Jiménez. Jiménez discute avec lui. C'est Non, pas mais- Vinicius qui discute avec lui, c'est les deux qui discutent ensemble. Et on Et pointe du Vinicius doigt. qui continue, Voilà, et voilà. Vinicius qui continue. Vinicius qui réclame une main, il y a main. Et Vinicius qui réclame toujours. Mais les gars, vous êtes énervés sur le joueur. En vrai, dites-le, ce joueur me saoule. Je préférerais que t'es là, t'écoutes un commentateur, mais qui n'est plus un commentateur. Et je trouve qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom parce que je trouve qu'on a une influence des réseaux sociaux sur beaucoup de commentateurs. Et ça, je trouve que ça me perturbe aujourd'hui. Les commentateurs regardent ce qu'ils se disent sur eux. Bien sûr, en direct, ils lisent les tweets, donc ça veut tout dire. Et
c'est humain. Bien Franchement, sûr, c'est humain. bien Je sûr peux que c'est humain, comprendre. mais complètement. Parce que la pression des réseaux, Bah, tu dis bien si je sûr, peux l'éviter, bien sûr. franchement, autant l'éviter. Mais ça a pénalisé beaucoup de choses. Avant, un commentateur, il avait son discours. Il y avait les conséquences, il ne les connaissait pas. Ça parlait dans les récrés et tout. Mais Ouais, là, le problème, c'est qu'une grosse page, je veux dire du Real ou du Barça, par exemple, qui dit, le commentateur, il dit n'importe quoi, c'est devant des centaines de milliers, voire des c'est ça. millions de gens que C'est tu ça. réponds à ça. C'est Donc ça. le commentateur, c'est et donc on est dans une ère où c'est difficile parce que tu sais que t'es dans une fosse au lion à chaque instant que tu parles sur les réseaux, dans les vidéos, à la télé, mais aussi dans le mauvais sens, t'influences. Par exemple avec Vini, avec tous les torts qu'il a dans plein d'aspects, est-ce qu'on ne devrait pas se consacrer plus à ce qu'il subit d'inhumain, comme le racisme, que de se plaindre parce qu'il t'énerve de se plaindre à l'arbitre? Franchement, s'il y a une priorité, ou il n'y a pas de priorité sur Terre. Mais c'est soit, alors c'est soit, comme tu le dis, ils aiment pas ce joueur, et du coup, ils oublient tout ce qui se passe, soit tout simplement, ils n'ont pas fait leur travail, et qu'ils savent pas ce qui Mais, s'est passé. mais, En fait, mais on peut ne... c'est une des deux raisons, donc c'est dans les deux cas, c'est Regarde, grave. C'est-à-dire regarde, que soit regarde. t'es pas professionnel, On soit t'es va pas prendre professionnel. l'exemple, tu sais, Cristiano, quand par exemple il a perdu son enfant. Oui. Ben, il y a des gens, ils sont tellement rentrés dans le Non, mais c'est jeu hardcore. des réseaux qu'ils arrivent à se dire c'est notre ennemi, même un truc inhumain, on peut le taper. Si Messi Non, mais demain il perd un Luis, être cher, il y aura Luis- des gens qui vont aussi être contents et et qui Luis vont. Enrique avec sa fille, Luis pareil. Enrique, moi, c'est un Luis coach que Enrique, je n'arrive pas à détester. moi Parce que j'adore, ce mais qu'il a moi je le dis, vécu, parce non, que ce qu'il a vécu, mais même en malgré tant tout que, ce que les gens voudront lui mettre, et je vais te dire un c'est truc, un coach. en tant qu'humain, Il moi a il est un vrai, honneur, je trouve qu'il a un honneur, ce coach, avec ce qu'il a vécu. totalement. Mais parce qu'il ne montre pas sa faiblesse, hein. Il la Non, non, montre non, non, pas sa faille. Même quand il parle de sa fille et tout. non, C'est, non, non, mais moi, ça me fait dépasser tout l'aspect sportif, tout l'aspect. Humainement, je me dis, mais total. je lui souhaite du Ouais, bonheur, respect, tu vois. exactement. Mais moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Et malheureusement, il y a des gens, ça ne les touche pas. Ils te diront quoi? Mais pourquoi on traite pas un autre joueur de sale noir? Si on traite Vini, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'en est un. Bah, va plus loin. Mais c'est parce que Vini dérange. Un raciste peut ne pas être dérangé par des gars envers qui il est raciste, mais il va pas parler Exactement. d'eux. Ouais, ouais, Mais ouais. quand l'autre te dérange parce qu'il Exactement. est fort, parce qu'il est plus fort et qu'en C'est plus il ça. ne se soumet pas, bah là il y a un truc d'autorité. Tu dis, t'es pas censé être comme ça, hein. Tu vois, intérieurement. Et il y en a plein, ils se rendent pas compte que ils donnent une force monumentale au Au racisme, racisme. aux racistes. Parce que quand derrière le mec qui a pleuré, Vini, de ce qu'il subit du racisme, toi tu viens derrière dire oh la pleureuse, le pleurnicheur. Mais de quoi il pleure? De quoi c'est un pleurnicheur? Tu te poses la question ou juste toi tu dis Tu regardes je le ne voulais fait. jouer au football, je ne Ouais. veux que jouer au football en utilisant des arguments de foot alors que cette phrase vient par rapport au racisme. Tu vois? Donc en vrai, des fois, tu te dis, vous êtes devenu inhumain. Pour du foot, vous êtes prêt à tuer, hein, parce que moi, ça se voit Totalement. aujourd'hui, hein. Totalement. Honnêtement, moi, demain, après des matchs où je dis un truc qui plaît pas à certaines communes, je perds ma chaîne, je perds mon taf, je perds mon truc, il y en a qui vont dire, chef, bien fait, un Ouais, truc, c'est tu ça, vois. c'est ça, c'est ça. C'est bien fait pour toi. On est C'est arrivé à inhumain. un niveau comme ça, C'est effectivement. inhumain. Et les football, et Totalement. les supporters aujourd'hui, quand je vois des gens qui connaissent pas le foot, moi, ma sœur, des fois, elle me dit, mais honnêtement, le foot, c'est vraiment un sport de mongol ou quoi? De Et des fois, Mongol, je lui dis oui. et c'est toxique à la mort. C'est Et des toxique fois, à je la lui mort, dis le oui, football. Bien aujourd'hui, sûr. oui. Parce que Bien sûr. franchement, moi, je kiffe le foot, le ballon, parce que j'ai connu le ballon avant d'être un supporter. Le foot, moi, je rentre chez moi, balle au pied. J'allais dans les terrains balle au pied, je rentrais chez moi, je marchais dehors, mon ballon il était par terre. Le foot, c'est ma passion de ouf. Et ensuite, je l'ai découvert à la télé, en tant que je kiffe et tout. Mais il y a des gens, c'est une appartenance religieuse d'être pour une équipe. C'est ça. Et en vrai, que Bien ça le dit. soit pour eux, ça me dérange pas, hein. En vrai, je suis pas là à imposer que tu dois avoir telle vision sur Terre. Mais le problème, c'est que comme cette appartenance devient leur identité, bah ils se disent, tu touches pas à mon identité. Si on est moins fort, bah on fera la guerre contre toi pour que ce soit toi. Tu vois, c'est plus humain. Non? On On fait dépasse la le guerre à cadre. C'est l'autre, on ça, veut. c'est ça, c'est ça. C'est exactement C'est ça. problématique. T'as très bien expliqué le problème. Riles, merci à toi d'avoir Merci accepté beaucoup, encore Pablo. cette interview. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir Riles ici, donc voilà, j'espère que t'as passé Et un on va bon faire moment. et dans les Dis-moi. commentaires, on va faire votre jeu, les gars. Dites une Ah, phrase spécifique. Eh, je vous suis. alors attends, une phrase Ça va être spécifique. quoi la phrase Vas-y, tu sais quoi? spécifique? Riles le GOAT aujourd'hui. Riles Ah le GOAT. non. C'est Victor qui trouve normalement les petits mots, les petits jeux de mots, mais là aujourd'hui c'est moi du coup. Bah c'est Victor, il va mettre un commentaire et vous devrez Non, non, suivre le non, non, commentaire de Victor. je veux que ce soit Riles le GOAT Non, Riley, c'est en- Pablo alors.
pas tout seul, les Non, gars. non, là, c'est toi l'invité. Si tu veux, sur ta chaîne, on verra. Riles, sur cette vidéo, ce sera Riles le GOAT. Donc, les gars, Riles le GOAT en commentaire. Et t'es le bienvenu quand tu veux, hein, tu le sais très Avec bien. plaisir, Merci à toi avec d'avoir plaisir. encore d'avoir accepté, les amis. J'espère que ça vous a plu. Merci à NordVPN d'avoir voilà, sponsorisé cette vidéo. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram. On est aussi sur Facebook. On gagne des followers sur Facebook, donc allez nous voir aussi sur Eh, Facebook. Facebook, C'est il une faut pas grosse. sous-estimer. Faut pas sous-estimer. Le foot, en Exactement, Afrique et tout, il y a du exactement. C'est ce monde, que je du dis à mes monde. gars. C'est ce que je dis à mes gars et ils Mm. commencent à le comprendre. Retrouvez-nous sur TikTok et bien sûr sur YouTube. Voilà, les amis, Riles, Merci beaucoup. on se dit à après Munich si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Allez, On espère. ça te va comme rendez-vous ou pas? Prochain rendez-vous si on gagne la Ligue Ah, des Champions. tous les rendez-vous positifs, je les prends. Allez, let's go. Merci les gars, merci Riles. Merci. Ciao.